Vous écoutez Henri pis sa gang, Le podcast avec Joël Desmarais-Racine et David Caron. Bonjour tout le monde, bienvenue au premier podcast d'Henri pis sa gang. Moi je suis préparé, David Sit. Moi je suis là, c'est déjà assez. C'est déjà assez. C'est déjà assez. Fait que c'est ça, je pense que tu sais, pour ce podcast-là, j'ai pas tellement de règles. Tu sais, j'ai des idées, j'ai des concepts, mais je pense, tu sais, comme le but premier, je pense que c'est surtout de comme redorer l'image peut-être de l'émission Henri pis sa gang. Je pense que c'est une bonne idée, effectivement. On parle souvent des Simpsons, on parle souvent de Polyvalente Baptiste Huard. Mais je trouve que. On moi parle aussi, de la clique. Ouais, c'est ça. Je trouve que moi aussi, on s'attarde pas assez longtemps sur Henri pis sa gang. On se Ouais. rappelle pas assez souvent. Puis d'Henri pis sa gang. souvent, cette émission-là a beaucoup une réputation de l'émission plate. Là. Quand on était jeune, beaucoup de monde disait l'émission après les Simpsons, c'est quand même plate. Ouais, c'est sûr que après Simpsons, puis avant les Simpsons de 11h, dois-je souligner. Mais ouais, effectivement, c'était... Même que comme on a souvent discuté, même à l'époque, nous-mêmes, on n'était pas si enivrés de cette série-là non plus. C'est un humour qui te prend par derrière, là, au moment où tu t'y attends le moins, man, ça te pogne. Un là, humour puis là- en subtilité dans Exact. dans le pathétisme. Ouais, mais c'est souvent une note de pathétisme, l'humour là, de Henri pis sa gang, mais c'est ô combien apprécié. Là. Fait que c'est ça. En fait, tu sais, comme nous, là, bon, c'est notre première expérience de podcast. Ça se peut que ça soque pas mal. Fait que... Ça soque, ça c'est une expression de jeune. Fait que on est dans les tests. Sinon, tu sais, comme toi, d'emblée, je peux déjà te demander, aujourd'hui, là, tu préfères les Simpsons ou Henri pis sa gang? Le regarder aujourd'hui, tu parles, mettons? Ouais, mais mettons, c'est ça, avec le recul aujourd'hui, là, je te parle pas de toi à 13 ans, là, je te parle Mais de mettons- aujourd'hui. Là. Je dois avouer que je préfère l'entité, la totalité de ce qu'est Henri pis sa gang plus que les Simpsons parce que à cette heure, j'endosse plus vraiment, j'apprécie plus vraiment qu'est-ce qui se passe dans les Simpsons autant que jadis. Mais par contre, les 10 premières saisons des Simpsons, je pense que je suis encore... Mettons qu'on se dit... je sais pas. Je pense que je suis... Les 10 premières, tu considérais que dans son ensemble, c'est meilleur que Henri pis sa gang, ce qu'on a de Henri pis sa gang. En là. tout cas, mon appréciation, mon souvenir, j'ai de la misère à dire que c'est pas les Simpsons. Là. Je sais pas si vous avez remarqué. Là. mais bref, j'adore quand même Henri pis sa gang, sauf que je pense qu'ultimement, je dois me rendre à l'évidence que c'est peut-être les Simpsons pour moi. Mais... Puis toi, c'est quoi? C'est quoi, toi, Joe? Moi, je pense que c'est définitivement Henri. Là. J'ai comme vraiment... j'ai comme vraiment comme un attachement particulier qui s'est développé beaucoup dans les dernières années, là, surtout plus, mais c'est sûr que les deux sont tellement comme comparables, puis Ouais, c'est ça, c'est pas... Tu sais, puis c'est ça l'affaire que c'est belle intervention. c'est ça l'affaire que je veux avec ça, tu sais, comme un peu comme expliquer des trucs que genre juste nous autres on connaît parce que tu sais, comme le monde trippe beaucoup ces Simpsons, mais Henri pis sa gang, c'est un peu comme l'oublié, là, c'est un peu comme le mouton noir de... Puis c'est comme c'est le même principe, pareil, c'est les mêmes équipes, c'est le même... Tu sais, je trouve que ça a autant d'importance au niveau du doublage québécois que Ouais, pis c'est des ça. Simpsons. Là, Effectivement, c'est important de le souligner. Pour les gens au Québec, mettons, les Simpsons, ça a une résonance particulière. Puis je pense que pour Henri aussi, c'est comme ça parce que c'est une traduction qui a beaucoup qui est beaucoup basée autour du joual puis de l'adaptation. Fait que ça va comme, tu sais, dans la vraie série Henri pis sa gang, ça se passe au Texas. Puis quand ils font la traduction ici, bon ben ils vont essayer de faire des plugs des parallèles, là, c'est ça, des parallèles, des plugs à des endroits qui sont plus ici que socioculturellement, que les gens ils vont plus se reconnaître. Puis dans les Simpsons aussi, c'est quelque chose qu'ils ont fait. Puis c'est peut-être pour ça que ça a un succès si particulier, puis que les gens ici s'identifient beaucoup à ça. Ultimement, c'est quand même un peu flou au niveau de Henri pis sa gang. Je pense que les premières saisons,
c'est fait comme si ça se passait au Québec, puis avec le temps, ils se sont rendus compte que les référents, ils étaient vraiment durs à changer, parce que c'est beaucoup basé sur une famille texane, tu sais. C'est ça, Puis c'est clair. Puis- je te lirai, j'ai le synopsis qui est écrit sur le site doublage.qc.ca. C'est le synopsis comme officiel selon leur document, puis là, ça dit que même malgré les référents changés, les documents officiels déclarent cette famille-là comme une famille texane, mais tu sais, je pense que dès, tu sais, comme, dès le début, je pense tu sais, comme ils voulaient comme tout le changer, puis en cours de route, ils ont dû m'amener comme changer d'idée, genre. Ouais, non, mais tu peux. Quand c'est juste changer un dialogue, puis c'est quand même faisable parce qu'il n'y a pas de référent visuel. Mais mettons, dans Cuisine Henri, l'horloge, c'est le Texas. Ça, Ouais. c'est l'état du Texas, la forme de l'horloge. Fait que quand tu te mets à voir des choses visuelles comme ça, ça devient difficile d'essayer de faire un détour pour bypasser ça. Puis aussi, quand ils font des affaires dans un épisode, comme s'ils vont dans une fête foraine, bref, c'est à Noël, il n'y a pas de neige ou des affaires de même, c'est dur. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, comme, au début, ils ont essayé fort, là, tu sais, il y a des référents, genre, je vais faire une déclaration fédérale cette année, Ouais. des choses comme, ils disent Québec assez souvent aussi Ouais. dans les premières saisons, ils disent, ils changent des lieux, tu sais. Ouais, quand ils peuvent le faire, ils le font. Puis, tu sais, juste la ville où ils habitent, dans la traduction, c'est Saint-Irène. Puis en anglais, c'est Arlen, Texas. Mais. Saint-Irène n'existe pas, en fait. Non, Saint-Irène, ça n'existe pas. Mais Une je ville pense que ça, fictive, jusqu'à dans les dernières traductions, c'était encore Saint-Irène. Ils n'ont jamais Ouais, fini non. par changer ça. Là, tu sais. Non, c'est clair. C'est clair. Fait que, tu sais, Mais dans les premières saisons, c'était Saint-Irène au Québec. Là, tandis que vers la fin, c'était juste Saint-Irène. Tu sais, là. ouais. Fait que et là, la nuance, des fois, c'est comme dur de pas, de pas se tirer dans le pied en. Ben, c'est ça, tu sais, on verra en bout de ligne parce que, bon mettons, avec l'émission qu'on fait aujourd'hui, puis ce que je projette ultimement, fait que là, mettons, on pourrait avoir différents types d'épisodes, on aurait comme des épisodes où on parle juste comme ça, toi puis moi, de Les l'émission meilleurs. en général, tu Les sais. meilleurs épisodes. Tu sais. Puis sinon, on pourrait aussi, comme en général, faire des rewatch series qu'on appelle, qui est juste re-regarder toutes les émissions. Henri pis sa gang, c'est un peu touché parce qu'ils sont pas tous disponibles à ce jour. Non, ça- mais on est sur une bonne lancée. Mais c'est ça. Puis tu sais, comme je vais l'expliquer plus tard, c'est quelque chose qui était pas facile jusqu'à tout récemment. Regarder Henri pis sa gang, c'est encore pas quelque chose de très accessible autant que, mettons, les Simpsons acheter des coffrets puis Les des choses comme DVDs. ça. C'est ça. Fait que vous allez voir, on va faire beaucoup de références aux Simpsons parce qu'il y a pas de doute. Là. Ah, c'est un parallèle C'est un parallèle intéressant à assez faire. important. Puis, dois-je souligner, fut une époque où j'ai pensé que la traduction se trouvait sur les DVD des Henri, tu sais, pas Ah fou. ouais, non, Ben c'est non. clair, mais non, c'est ça. C'est Ben non. juste en anglais. Hein? Juste en anglais. Mais c'est ça, fait que tu sais, c'est le but de tout ça, là. C'est un peu comme ramener, pas au même niveau parce que c'est pas faisable, là, mais comme un peu comme expliquer, partager avec vous toutes les connaissances inutiles qu'on a à propos de cette émission-là. Exact. Puis aussi comme démontrer, puis analyser, puis expliquer à quel point, comme dans le fond, c'est comme génial comme émission. Ah, c'est puis, ça. On va vous exposer au lore de Henri pis sa gang, puis par osmose, on espère que vous aussi, vous allez développer une passion virulente pour ça. Je m'appelle Henry Hill. Je vends du gaz propane et tous les accessoires qui vont avec. D'emblée, tu sais, pour vous expliquer qui on est un peu, sans entrer trop dans les détails de ce qu'on a fait par rapport à Henri pis sa gang à Donne-moi date. ton nip. on est administrateur d'une page Facebook qui compte à ce jour 4190 fans, je crois. Et ça, j'ai longtemps pensé que c'est... Tu sais, mettons, on était à 2000, puis là, je me disais, j'ai trouvé toutes les fans d'Henri pis sa gang au Québec. Mais ça continue de monter, mais tu sais, ultimement, parmi tout ce monde-là, qui aime vraiment cette émission-là, qui a vraiment comme une passion... tu sais, Ah, c'est clair. là. je pense pas Les que... affaires qu'on like sur Facebook puis qu'on aime dans la vraie vie. Là. Je pense C'est que ça. je like Tim Hortons puis j'ai ça en mort. Là, tu sais, fait que- Puis c'est fou parce que c'est ça, tu sais, comme... bon, Henri pis sa gang, je l'ai pas dit encore, mais Henri pis sa gang, c'est la version québécoise de l'émission King of the Hill.
de Mike Judge puis de Greg Daniels. Puis aux la version États-Unis. française, c'est Les rois du Texas. Les Rois du Les Texas. rois du Texas. Puis je crois que les rois du Texas, ça a duré une saison seulement. Ouais, j'en doute pas. En fait, j'ai jamais écouté la traduction française, mais si on peut se permettre encore le good old parallèle avec les Simpsons, avez-vous déjà écouté la traduction française des Simpsons? c'est mettons, horrible. c'est C'est incroyable. C'est horrible. Puis tu sais, il y a des Marge, là. il y a des Français qui vont. Homer! Ça, c'était Marge. Oh my, c'est comme. Oh Marge! Mais arrête, Marge, c'est pas tous les soirs que je peux voir un film aussi super. Quelque chose ne va pas, mère. C'est Tu sais, dégueulasse. puis il y a des Français qui vont se battre, genre, tu sais, comme. Ouais, c'est clair, là. Puis tu sais, c'est normal là, pour prouver que leur doublage c'est mieux, là, tu sais, comme. Puis même chose pour les films, puis toutes ces affaires-là, là, tu sais, c'est sûr que quand c'est propre à ton pays, tu sais, C'est ça. c'est plus. Je pense qu'on t'as peut- plus un attachement, là. Toutes les traductions confondues, on peut s'entendre pour dire que Apu, c'était de trop, là. Tu sais, merci d'avoir débarqué Apu de là. M'amener. On se lancera pas dans ce débat-là. De toute façon, on parle d'Henri ici. Ouais, c'est ça, bon. Tu vois. Mais là, j'ai oublié. Attends, là, j'ai tellement de choses que je veux dire que c'est comme j'ai. J'étais énervé. Mais là, on Maëlle, parlait, j'ai c'est ça, peur que de- ça a été longtemps difficile de trouver comme les épisodes qui sont disponibles. Pendant longtemps, pendant longtemps, jadis, quand le site Mega Upload existait, c'est là que nous autres, on a pu s'approprier la saison 4, 5, 6, 7. En fait qu'on avait 4 saisons complètes. Puis là, c'était incroyable, là, on chérissait ça, là, hein, dans le disque dur, let's go, puis on veut pas perdre ça. C'était ces missions dans nos dés illégalement, là. Mais, en fait, ultimement, quand on y pense, c'est comme quelqu'un qui avait des VHS qui les a Non, encodés, ultimement. 4 à 7, c'était pas des VH. Ben, ça dépend pour lesquels, là. Je pense qu'il y a des saisons que c'est clairement Un rip. un rip de Télétoon, là. Tu vois, t'as le logo pis tout. Un là. rip, c'est un encodage. Pour les érudits. Puis c'est ça, ben effectivement, je pense que tu sais, faudrait que j'analyse ça, là, mais je pense que saison 4, on dirait effectivement un DVD avec l'audio en français. C'est ça, mais bref, tout ça pour dire Mais que je pense pas que c'était un audio VHS, l'audio est trop bon, ça Mais devait tu être sais, un... l'audio, il a fallu nécessairement qu'il soit comme pris de la Mhm. TV, en fait. Tout ça Ouais. pour dire que. Fait que parce que ça a jamais été, comme on disait, mis sur un DVD quelconque. Je pense qu'il existe des DVD avec la version française, mais ça va être la version française de de France. Ouais, mais Fait tu sais, que, ça serait, ultimement, ça serait juste genre la saison 1. Ouais. Juste la saison, je pense. Ouais, Mais voilà. avant qu'on rentre dans les détails de comment qu'on a retracé ces épisodes-là, je pense qu'on peut reculer un peu, puis juste, on peut quand même expliquer, ça se peut qu'il y ait des gens qui nous écoutent qui ont aucune calice d'idée c'est quoi Henri et sa gang, fait que on peut quand même peut-être donner un aperçu, là, tu sais, je sais pas, peux-tu me faire un synopsis? J'en ai un ici, là, mais tu sais, comme, mettons que t'aurais à en faire un, là, toi tu ferais quoi, là? Un synopsis sur la série. Ouais, tu sais, si tu me résumes la série en genre 4 phrases, là, tu sais. Ben, je te dirais que c'est l'histoire de. C'est l'histoire comme de la vie d'Henri Henry Hill, Henry Hill, qui est. assistant gérant chez Strickland ouais. Proplan. Exact. Puis qui est de son entourage immédiat, donc ses voisins, sa famille, ses amis. Puis tu sais, il se passe rien de rocambolesque, c'est juste des... Mais je sais pas trop en fait, hein, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est comme, tu sais, c'est un portrait typique comme de si tu prends l'émission de départ, là. Tu sais, moi, ultimement, je veux pas parler trop de la version américaine parce qu'il y en existe plein des podcasts sur la version américaine. Puis, tu sais, comme ces informations-là, là, vous pouvez les trouver partout sur Internet, là. Tandis que ce qu'on va vous donner sur la version québécoise, c'est vraiment plus unique, là. Puis c'est vraiment comme... C'est de l'or en bas. C'est de l'or, c'est ça, Vous avez là. pas encore C'est catché. ça. là, Fait que c'est comme... ouais. Fait que si, mettons, comme c'est ça, si on résume la version américaine, c'est le portrait typique, mettons, d'une famille texane avec, mettons, Henry Hill qui est un peu rigide, mais un peu comme pogné dans... Tu sais, comme il est rigide, mais il est aussi comme mal à l'aise, puis pogné dans ses... Puis c'est surtout c'est son struggle à lui à élever son fils. Je pense que c'est ça la trame de départ, là, tu sais, comme il comprend pas son fils qui est comme artistique, puis un peu... Bobby, ouais. artistique, puis c'est ça, Mais son ouais, fils c'est ça. Bobby Hill qui est un peu plus comme qui est comme le contraire de lui, là, qui est comme extraverti. Puis c'est ça, c'est dans le fond c'est comme la vie des Hill plus la vie des gens qui les entourent dans le quartier. Non, et puis je pense que, tu sais, effectivement, ça a peut-être pu être un des moteurs. Parce que tout au long de la série, c'est ce malaise-là qu'Henri vit à propos de son fils Bobby est clairement. C'est clairement un thème qui revient souvent, puis qui
qui supporte beaucoup de blagues. c'est récurrent quand même. C'est ça, tout au long de la série. Mais tu sais, je pense pas que... Je pense que peut-être que ça a été un des thèmes moteurs au début, plus la série avançait, un peu comme, mettons, encore les Simpsons, là, au début, c'était beaucoup basé sur Bart, qui faisait des affaires comme cool 90s, mais tu sais, après la saison 1 ou 2, là, c'était fini, cette époque-là, là, mettons, en saison 13, le Bart, il fait plus Ay Caramba, là, non, c'est ça. Mais je pense que, tu sais, comme je l'avais entendu dans un documentaire sur King of the Hill, que mettons, leur idée de départ, c'est ça, King of the Hill, c'est créé par Mike Judge, qui est le gars qui a fait Beavis et Butthead. Puis, après avoir fait Beavis et Butthead, il y avait l'idée de faire, c'est ça, une émission sur des gens qui vivent au Texas, mais comme la commande qu'ils ont envoyée, quand ils l'ont présenté à Fox, c'était de dire que il allait faire une série basée sur des personnages comme les Simpsons, parce que c'est ça dans le fond là, c'est comme une famille typique, c'est ça, pas juste la famille, comme aussi tous les personnages sont là, comme une série que tu sais comme d'un épisode à l'autre, ça peut être les personnages qui sont des autres familles ou des autres de la ville de Saint-Irène là. Fait que tu sais comme une série animée basée sur les personnages mais réaliste. Comparé aux Simpsons, tu sais, qui est comme un peu plus cartoon, loufoque. Henri pis sa gang, c'est comme, c'est presque un sitcom là, c'est genre tout ce qui se passe dans cette émission là pourrait se passer dans la vraie vie ultimement. Contrairement peut-être les Simpsons aussi un peu, c'est ça, mais contrairement on va dire au Griffin qui est comme au Family Guy. C'est ça qui est complètement absurde. C'est ça, c'est comme une version c'est stéroïde là, que Peter il va s'acheter un hélicoptère puis tu sais ça il y aura jamais ça dans Henri pis sa gang là, mettons. Ça va toujours être des petits enjeux, la tondeuse à fucker ou des affaires de même. Mais tu sais comme ça peut aller loin quand même des fois là, mais c'est surtout que tu sais c'est comme tu t'auras jamais un épisode où genre mettons comme ça finit comme en queue de poisson puis que finalement l'épisode d'après tout est réglé. Non, c'est ça dans les Simpsons il y a ça aussi des affaires que c'est complètement incroyable puis que ils en reparleront jamais puis c'est correct puis même que je pense que ça c'est des ostinations qu'il y avait eu avec Fox, que Fox voulait que les personnages restent toujours au même âge puis ultimement à travers King of the Hill ça a duré 13 saisons. Puis ici au Québec, on l'a eu jusqu'à la saison 7. Là. Mais parmi les 13 saisons, c'est sûr que les personnages vieillissent pas énormément, mais Bobby Hill, genre, tu sais. On voit un petit duvet apparaître sur le visage de Joseph. Joseph Grenier. C'est pas aussi bon que la vue que j'ai sur mon toit quand Pam passe ses jumelles thermiques. Avec ça, on voit la chaleur corporelle des filles. Salut, Bobby. Fait que c'est ça, tu sais, comme les personnages ont une certaine évolution. Fait que, tu sais, ça, c'est déjà plus basé sur le réalisme. Mais en fait, oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on... Même s'ils vieillissent un peu, c'est minime. On voit pas vraiment. Non, tu pourrais voir une émission de la saison 12, puis t'es comme Bobby, il ressemble à Bobby de la saison 2. Puis, moi, je me suis souvent dit, genre, mais tu sais, peut-être que dans le fond, bon, là, je pense que c'est quoi, en tout, mettons, les 13 saisons, c'est peut-être comme 300 épisodes, là. Puis là, je me dis, mettons là, tu sais, ok, oui, des fois, là, ils ont des fêtes, là, ça passe, ça serait comme un an, mais tu pourrais un peu considérer ça comme genre, chaque épisode est une journée dans la vie de ces gens-là, tu sais. Fait qu'ultimement, ils vieillissent pas beaucoup, tu sais. C'est sûr que c'est incroyable de penser ça de même parce que, genre, tu sais. Ouais, parce qu'il y a plusieurs épisodes de Noël, mettons, fait que c'est comme. Mais même pas tant que ça, en fait. Il y a genre peut-être. Une autre histoire. Une autre histoire, il y en a peut-être comme 3-4 des épisodes de Noël, là. Nécessairement, ça se passerait d'abord sur 3-4 années. À peu près, là, c'est ça, là. Il y a des épisodes de Thanksgiving, il y en a peut-être plus que des épisodes de Noël. D'Halloween, je sais pas trop. Hein, Halloween, il y en a juste un ou deux, je pense. Et là là. Ouais, et là là. Je vais quand même te lire le synopsis, là. Donc, l'histoire se déroule à Sainte-Irène, une ville du Québec. Le père de la famille se nomme Henri Hill, tandis que son épouse prend le nom de Paulette Hill. Paulette Poitras de naissance. Ah, merci. D'ailleurs, plusieurs références au Texas ont été changées pour des références locales, tout comme dans la version québécoise des Simpsons. Le nom des personnages secondaires sont eux aussi modifiés afin qu'ils soient plus familiers aux Québécois. Malgré ces modifications pouvant laisser croire que la famille Hill est québécoise, les documents officiels de cette version la présentent comme une famille texane. C'était ça le synopsis? Ouais, fait que tu sais, c'est ça, mais comme... Là, on dit ça, là, pis là, genre, je te dis, au fur et à mesure de la Rewatch Series, il va y avoir toutes sortes d'anachronismes pis de moments que, dans le fond, tu fais comme, ah ouais, tu sais, comme ils ont pas
think through, genre, tu sais. Non, C'est normal, là, c'est bien C'est ça que normal. ça crée des anachronismes, c'est ça qui... C'est ça, là. En tout cas. Puis c'est normal que, tu sais, comme quand tu... Non, sans Chris, c'est ça, c'est bien correct. Ouais, là. c'est ça. Puis tu sais, quand tu doubles une série qui est même pas comme finie, ou que t'es pas capable de te projeter dans le futur, c'est pas comme si, mettons, il avait commencé à la doubler dès aujourd'hui, puis il se disait, ouais, là, on pourra pas jusqu'au bout Non, c'est aller y aller avec cette idée-là, tu sais. Puis. Puis au moment où, tu sais, où c'était en train de se faire, Ouais. tu sais, comme tu dis, là, il pensait pas à dans 25 ans. Là. Tu sais, encore là, dans les Simpsons, des fois, Carl, il était noir, puis Lenny, il était noir. Tu sais, il dessinait même pas comme. Mané comme Smithers faux. est noir, genre. Ah, c'est ça, c'est vrai, Smithers. C'est ça, mais j'ai lu quelque part que c'était une erreur de C'est clair que c'est une erreur, mais en même coloration, temps, là, tu sais, c'est on ça. va dire que ça a créé ça un peu, là, il était Ah, comme ouais. ok. Là. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, on va le voir au fur et à mesure de regarder des épisodes, des affaires comme qui sont décidées pour des personnages qui vont être complètement abandonnés à un moment donné, là, tu sais. Non, c'est vrai. Il y a des trucs, je pense, à propos. Je pense que. Vite de même, je m'en rappelle pas par cœur, là, mais il y a des trucs à propos, genre, mettons. Je pense que. Comme la mère d'Henri s'appelle Toinette, mais tu sais, elle s'est pas toujours appelée de même. Non, pense, c'est ça. Ah, c'est vrai qu'il y a des genres d'affaires dans les Buck, là, on l'a trouvé récemment. Ouais, là. c'est ça. Buck Strickland. Bernard, il s'appelait Bernard dans la saison 1, Buck Strickland, puis après ça, on l'a plus jamais entendu se faire appeler Bernard, là, c'était juste Buck Strickland. Ouais. Bernard, et là. Cette émission-là a commencé en 97 aux États-Unis, puis également aussi au Québec. Ça a roulé, on le sait pas dans les détails, là, on était un peu jeunes, là, mais ça jouait à TQS au début, ça jouait de 97 à 2000, puis apparemment que ça l'a, ça n'a pas arrêté de jouer parce que probablement que c'était diffusé peut-être encore en reprise, là, mais comme la production de nouveaux épisodes ont arrêté. De nouvelles traductions. De nouvelles tu parles? traductions, puis ça a repris juste en 2005-2007. J'ai les noms, j'ai pitché mon document, là, mais j'ai les noms. Les 97 à 2000, la direction de plateau, c'était un certain Réal Picard, qui était aussi même chose pour les Simpsons, qui était la direction de plateau des Simpsons de saison 1 à 9. Et j'ai essayé de trouver des informations sur Monsieur Picard et c'est vraiment c'est un directeur de plateau, ça y a pas de doute. Directeur de plateau, c'est quelqu'un qui dirige les acteurs lorsqu'ils font leur doublage là, Okay. ils sont en studio puis c'est comme reprends la take nanana. Puis souvent ils sont les mêmes personnes que ceux qui font l'adaptation, donc effectivement l'adaptation c'était aussi Monsieur Picard de saison 97 à 2000. L'adaptation c'est tout changer le texte avec les référents puis ces C'est ça, choses-là. de changer de l'anglais C'est ça. en français. Et de 97 à 2000, c'était ce dude-là. Fait que c'est ça, ce que j'ai même pas été capable de trouver une photo de lui, là, tu sais. Mais on le salue, si quelqu'un le connaît, écoute, Moi, personnellement, je pense... aiguillez-le vers nous. Moi, personnellement, je pense qu'il est mort, là. Parce que... C'est lugubre. Non, mais tu sais, comme, je regardais toujours sur le site doublage.qc.ca. Excellent référent. On cherche ses descendants dans ce cas-là. Non, c'est ça, mais comme je regardais, puis ses projets, ça semble pas dépasser, à moins qu'il ait pris sa retraite, là, ça semble pas dépasser 2001, là, tu sais. Puis il a dirigé des plateaux de films qu'on aime bien aussi, là, mettons Ace Ventura, les deux Ace Ventura, Okay, ouais. directeur de plateau là-dessus, ben des films d'Adam Sandler, le petit Nicky, Big Daddy. C'était le bon temps, ça. C'est ça. J-Bob contre-attaque, c'est lui aussi. Merde, foutu merde, foutu merde, merde, foutu merde, joint, 1, 2, 3, 4, joint, de la bonne herbe, une ligne de coke, un coup de bière, bière, on se roule un joint, on se fume du pot, qui fume du pot, je fume du pot, j'adore le pot, je fume. Fait que Monsieur Picard était le directeur de plateau et la personne qui faisait l'adaptation au texte. Ensuite, c'est ça, selon les informations, la production de la série a recommencé en 2005. De 2005 à 2007, puis là, l'adaptation et la direction de plateau est allée à Benoît Rousseau puis Joanne Léveillé, qui sont des acteurs de la série, qui sont Dan Grenier, Paulette Hill, mais qui sont aussi comme plus célèbrement que c'est des acteurs des Simpsons. Joanne Léveillé, c'est Bart Simpson. Fait que tu sais, puis elle faisait la même job aussi. À partir de la saison 9 sur les Simpsons, elle faisait la même job. Direction de plateau, puis adaptation du texte. Je sais que dans les Simpsons, ils sont comme une gang là, à avoir adapté le texte. Là, puis je me demande quasiment si, mettons... parce que c'est une gang puis c'est tous les acteurs de la série là. Fait que tu sais, je me demande quasiment si, mettons, t'as pas un crédit d'adaptation quand t'as décidé de changer une phrase en faisant ton doublage là. Mais quoi que tu sais, c'est ça, tu sais. Il y avait le jugement là-dedans, mon gars. non, mais c'est parce que ultimement... Juge la machine. Non, c'est ça, mais comme je connais même pas ça, puis tu sais, probablement que des gens en doublage nous diraient genre ça arrive pas parce que eux autres ils ont la bande rythmo, ils ont toutes ces affaires là. Ouais. Fait que tu sais, comme le texte a été écrit, fait que effectivement
ça doit pas arriver en fait qu'ils ont comme de la place à l'improvisation en studio là, pour le doublage. Je pense. Sûrement pas. Puis tu sais, je sais pas si on rouvre une parenthèse sur la saison 8 tout de suite, là, mais Non, genre... non, on va en expliquer, Bon, ok. J'ai Fuck you. j'ai pas fini de parler de la mise en production, comment on dirait ça, la production de l'émission. Tu sais, on a encore des choses à dire. Fait que, comme on disait, c'est ça, jusqu'à la saison 7, ça a été produit au Québec. Et donc, c'est ça, je sais pas les détails, là, mettons, quelle saison a été fait à TQS, là, je guesserais comme 1 à 3, 1 à 4 peut-être, là, Moi sur aussi, 4 ans. Là, les t'sais. premières fois que j'ai écouté Henri Pissagan quand j'étais d'aussi loin que je peux me rappeler, c'était à TQS. Ouais. Mais j'ai pas non plus nécessairement de souvenir. J'ai pas le souvenir que j'ai été comme vraiment bombardé d'Henri à TQS. Fait que ça a-tu joué plus qu'un ou 2 ans? Je sais pas trop à TQS. Ouais, t'sais. c'est ça. Puis après ça, Moi, parce c'est qu'on à Télétoon que c'était une émission ça. qu'il utilisait comme émission, si je peux me permettre le terme anglophone, filler. Fait que entre les Simpsons de 9h et de 11h, il fallait qu'ils mettent une couple de demi-heure, tu sais. Ouais. Fait que, puis Henri, c'était là-dedans. Je pense que ça a déjà été aussi à 8h30. Là. J'ai souvenir de, on va écouter Henri, puis après ça va être les Simpsons. Ok, ouais, c'est ça. Moi, dans mon souvenir, c'était toujours à 9h30. Là. Puis un moment donné, comme Family Guy est arrivé, puis là, ça, c'était l'épisode de l'émission À 9h30, ouais. 9h30. Fait que peut-être qu'Henri est remis à 8h30. Puis là, à des ce fois, à moment-là, 10h30, il y avait South Park jusqu'à Ouais, 11, puis après c'est ça recommençait. Ah là là. Oh. Que de souvenirs, tu sais. Épelay. C'est ça. À Télétoon la nuit, mais nous autres, ça s'est appelé plein d'affaires. Là. Ça Le s'est détour. Le détour, je sais plus trop quoi. Là. Fait que... Mais tu sais, comme Télétoon, là, sa création, c'est 97. Fait que est-ce que tu sais, fait qu'au même temps que la série elle a été adaptée, fait que ça, tu sais, ça a-tu été juste un an à TQS ou ça a été en parallèle un moment donné en même temps, tu sais? Je sais ça. Parce que tu sais, comme TQS ont eu les Simpsons jusqu'à à sa fin de vie, puis là récemment V a recommencé à faire jouer des Simpsons aussi. Mais ça l'a arrêté. Je Il pense y avait plus de Simpsons à 4h30 à un moment donné. Je pense que oui. Ah ouais. J'avoue que c'est une genre de tradition. Là, Moi, mais... je me souviens là, que pendant un bout, quelques mois, peut-être même pas un mois, il avait arrêté le Simpson à 9h, à 21h à Télétoon, puis c'est revenu, ça a pas été trop long, puis là, je pense que c'est encore de même, fait que... Ouais. C'est Ouais, genre, c'est ça. touchez pas à ça. Non, c'est ça. C'est encore de même pour ce qui en reste, là, mais... Ouais, ben là, effectivement, là, ça... Ils sont rendus à genre 30 saisons, là, je Hey, pense. la saison 20 en montant, là, genre, je peux pas... S'il vous plaît, là, tu sais, là, je peux pas endosser ça vraiment, là. Et boy. C'est pas... Le meilleur épisode qui a été voté, là, je l'ai lu sur un quelconque site, Ouais. ça a été l'épisode de l'équipe de baseball de la centrale nucléaire. Matigné, je croyais vous avoir dit de couper vos favoris. Rentrez chez vous, vous n'êtes plus de l'équipe, pour toujours. D'accord. Plus ça, on parle des Simpsons. Ouais, des Simpsons, évidemment. Fait que si jamais vous Ouais, mais voulez... je suis un peu d'accord quand même. C'est un foutu bon épisode, effectivement. Là, c'est c'est vraiment... C'est vraiment épique, mais bien, bref. Puis c'est Fait que comme- ça, il n'y a jamais ça dans Henri, quelqu'un qui tombe dans un trou noir et qui photographie E égale MC2. Ça arrive jamais dans Henri et sa gang. Effectivement. Sauf que, des fois, tu le vois prendre une bouteille de WD-40 ou un tournevis ou placer une affaire. Ça l'arrive dans Henri. Tu sais, c'est tellement fait en subtilité, des fois, c'est quelque chose que genre, ça se peut que tu manques la première C'est fois ça. que tu l'écoutes, Ah ouais. là. Comme que Henri fasse de quoi de un peu pathétique par rapport à genre, comment qu'il est, C'est là. ça, la scène commence, puis là, il est en train de genre faire de quoi d'insipide, là, que ça devrait pas passer. Tu sais, ça devrait pas, on devrait pas parler de Ah ça, ouais, là, tu sais, c'est tellement ça, que là. c'est ridicule, C'est mais ça. non, ils ont décidé de le faire, puis c'est ça qui est drôle, là, c'est incroyable. J'ai un flash d'un épisode de la saison 1 que j'ai vu récemment que il mesure la longueur de son gazon avec un tape à mesurer en C'est que passant c'est sa con, tondeuse, là, tu sais. L'épisode commence de même, tu sais, il est comme, 3 pouces, tu sais. Ah, c'est excellent, là. Hein? Il est vraiment excellent, Henri. Ouais. Fait que ça, en tout cas, on va en avoir encore Mais plein je pense à que c'est dire, ça, là. ça va nous donner du jus, là, pouvoir faire un focus sur un épisode Ouais, complet. ouais, c'est Puis là, clair. on n'a pas parlé non plus de durée ou de quoi que ce soit, mais tu sais, je comprends pour le citoyen moyen, ça fait beaucoup de... C'est condensé, Ouais, mais Henri et sa gang. C'est notre ça, mais affaire. tu sais que c'est ça, moi, je pense qu'on avait quand même besoin d'un épisode d'introduction à tout ça, là. Non, c'est clair. Là. Je pense que s'il y a bien une chose que le peuple québécois avait besoin en ce moment en 2020, c'était d'un autre podcast. Et non seulement un autre podcast, mais un podcast de Henri pis sa Hein, gang. C'est niché en Ça fait combien de temps que ça a arrêté d'être diffusé? 13 ans, là? Ah,
Mais ça, c'est... Non, c'est vrai, c'est ça. Tu me ramènes tu me ramènes à mon point, là, parce que je parlais encore de la diffusion de l'émission. Et donc, 2005-2007, qui ont repris la production. Et donc, c'est là qu'il aurait arrêté à la saison 7. D'après moi, après ça l'a peut-être joué jusqu'en 2008-2009. C'est ça, j'ai pas maximum, non plus... là, parce que c'est ça, je me rappelle qu'autour de cette époque-là, là, on a comme un moment réalisé que c'était plus là, puis tu sais, comme, on commençait à un peu avoir retrouvé une passion pour cette émission-là, tu sais, comme, on aimait ça étant jeune, peut-être pas autant, on a comme réapprécié, je pense, cette émission-là quand on était au cégep à peu près, là, puis... Mais c'est ça, c'est que c'est un genre d'humour qui demande... aussi bizarre que ça peut paraître, une certaine attention puis une certaine, si je peux dire, maturité. Fait que moi, en tout cas, je peux juste parler pour moi, mais moi, quand j'étais ado, j'étais pas aware de ce genre d'humour-là, mais ça l'a... plus j'ai vieilli, puis plus j'ai appris à apprécier cette espèce d'humour subtil-là qui est vraiment propre à Henri pis sa gang. C'est vraiment cool. Puis tu sais, comme... C'est une série, comme on dit, une série de personnages qui est axée sur les personnages. Puis il y a quelque chose que si, mettons, tu comprends pas toute la psychologie du personnage, tu vas manquer, genre, 70% des jokes, là. C'est ça, faut que tu saches que Henri est full prude pis rigide, pis là, il va faire une petite affaire qui a de l'air anodine si tu fais juste regarder ça, mais quand tu connais tout le background de ce personnage-là, c'est là que la blague prend tout son sens, pis t'es là, aïe aïe. Ouais, Paulette aussi, Paulette est dégueulasse. C'est ça que j'allais dire, là. Elle est tellement imbue d'elle-même, là. Alors, je suis votre professeur suppléant, Madame Paulette-Hill. Paulette, là, est dégueulasse. Ça vaut pour tous les personnages, parce que tous les personnages ont une espèce de psychologie que, tu sais, tu pourrais remplir une... Tu sais, j'exagère peut-être, là, mais tu pourrais remplir comme une thèse universitaire sur des personnages, là, de dire comme leur évolution puis de leur mentalité complète, là, tu veux dire, comme non, c'est ça. Dan Grenier, son voisin, a pas de sens, tu sais, c'est sur plein de niveaux, on en parlera plus en détail dans un épisode, là, mais c'est un paranoïaque conspirationniste qui est comme stressé de tout, mais qui se rend pas compte que dans le fond, sa femme le trompe depuis comme tellement d'années, puis en plus que son fils, c'est pas son fils. C'est ça, son fils, il est genre, tu sais, sa femme le trompe indien, avec un Indien, un Amérindien, puis son fils, il est tout de suite basané, puis Dan, lui, c'est la personne... je pense qu'il a le teint farine, là, tellement qu'il est pâle. Super chétif. Il est chétif à côté, il fume des smokes. Son gars, il est full grand, il est comme genre un ado un peu genre bâti, puis tout, puis il ressemble full à John Setgrain. Puis non, lui, il s'en rend jamais compte. Là. Mais il est suspicieux à propos de tout. Puis tu sais, sauf ça. Ça, vois-tu, tu sais, comme étant jeune, c'est des choses que j'avais pognées, là, quand oui, même. C'est clair. C'est ça. Puis il y a des trucs qui sont, je pense, même pour le commun peuple québécois qui connaît ça à 10%. Il y a plein de choses de cette émission-là, même s'ils n'ont pas aimé ça, qu'ils savent. Tu sais, comme le personnage de John Setgrain, je pense qu'il a marqué le monde pareil. On va juste prendre une petite 2 secondes pour renommer le nom. John Setgrain. C'est... super. Quand tu regarderas le premier épisode pour le Rewatch Series, il y en a une bonne là-dessus. À propos de John. À propos de John Setgrain, on s'en reparlera rendu là. John Setgrain, c'est le meilleur nom que j'ai jamais entendu. Tu m'as déjà fait livrer une lettre chez nous à ce nom-là. Moi, c'est le cas que je fais de temps en temps. Je me fais livrer des affaires, puis quand je vois que ça fait pas de différence vraiment le nom que je vais écrire, je marque souvent un nom d'Henri puis ça gagne. Puis j'ai fait à peu près tous les noms de la série, incluant les noms de filles. J'ai déjà fait Joanne Pinchot. J'ai déjà fait Clotaire Hill. Est-ce que c'est des bons noms en plus? Joanne Pinchot, c'est malade. Paulette Poitras. Comme tu disais tantôt, on va reprendre ce que tu disais aussi à propos de Mega Upload quand tu parlais de ça. Là. C'était même. C'est là qu'on les avait trouvés, c'était pas en torrent, genre? Il me semble que c'était là parce qu'à Mega Upload, c'était. Pour rappeler au monde qu'est-ce que c'était une espèce de site que tu pouvais aller chercher comme... C'était un serveur, c'est ça? C'est un serveur sur lequel les gens pouvaient uploader plein de vidéos. Puis là, tout avait juste à aller sur ce genre de site-là. Là, t'écrivais, tu trouvais ton affaire que tu voulais. Puis là, tu pouvais downloader. T'avais pas... Ton download dépendait pas du seed de quelqu'un d'autre. C'était déjà hosté sur des serveurs. Fait que bref, il y avait
plein d'émissions québécoises que le monde il devait se repayer, il devait s'encoder via leur décodeur numérique dans ce temps-là. Fait qu'il y avait comme plein d'émissions de québécoises. Puis d'habitude, c'est dur à trouver des trucs québécois sur Internet. C'est plus des trucs en version originale ou en version anglophone quoi, qui sont faciles puis fréquentes à trouver. Fait que de mon souvenir, c'est là qu'on avait trouvé. Puis on pouvait aussi downloader. Il y avait des saisons complètes. Là, fait que on avait downloadé ces 4 saisons-là. Puis on les écoutait à cordes. Là, pareil, c'est ça. On les a usés parce que c'était tout ce qui était disponible. Après, disons 2008. Là, mettons qu'après 2008, ça jouait plus du tout à Télétoon. Puis c'est ça. Puis tu sais, mettons, il y a des saisons. Les saisons 1, 2, 3 faisaient vraiment longtemps qu'ils avaient joué aussi à la télévision. Fait que, mettons, le monde avait réussi à comme enregistrer 4 à 7 complet d'une certaine façon. Comme je te disais, je pense pas que c'est des VHS. La qualité du son est quand même assez excellente. C'est ça, c'est quand même pas pire. Assez excellente. Fait que tu sais, il y a des rips de directement Télétoon, puis il y a sinon du monde qui ont mis l'audio sur des DVD anglais. Puis, sauf que, c'est ça, 4 à 7 était complet. À partir de 2008, mettons, on avait 4 à 7 complets qu'on a, comme tu dis, usé à cordes, parce que là, c'était rendu... Tu sais, ultimement, ça venait peut-être de la même personne, là, ces 4 saisons-là. Peut-être, si oui... écoutez, ouais, c'est ça, chapeau, mon gars. Merci, chapeau bas, là, c'était incroyable, là, ça a bercé notre cégep. À partir du moment que c'était plus à Télétoon, puis que nous, notre intérêt était comme encore plus élevé qu'à l'âge de 13-14 ans, mettons. Mais là, c'est ça, on écoutait ça en boucle, puis il y avait comme une espèce de phénomène de rareté, là, parce que ça se trouvait pas en DVD, comme les Simpsons, puis ça jouait plus du tout à la télévision, genre. Fait que, ça reste de même, mettons, là, pendant un petit bout, là, puis... première fois qu'un... Ben c'est ça. L'élément déclencheur, man. Oh. Ben attends, non, je veux parler des épisodes perdus avant. Oh. Je vais parler parce que c'est ça, on s'entend, là, comme je disais tantôt, 13 saisons aux États-Unis, 7 saisons au Québec, that's it. Puis c'est ça, on peut, dans le fond, tu sais, on n'aura jamais la confirmation encore, mais probablement qu'ils ont arrêté aussi parce que Benoît Marleau, le doubleur de Boule Goyette, est décédé autour de 2007. Okay. Fait que, tu sais, ça l'a probablement motivé l'arrêt de ça. Là, puis tu sais, on se le cachera pas, c'était pas un engouement. Mettons, les Simpsons, le monde capotait ces Simpsons. Sauf qu'Henri et sa gang, il y a personne qui s'est coupé les veines à cause que ça a arrêté. Non, c'est ça. Mais tu sais, c'est quand même triste de penser, sauf que tu sais, comme Benoît Marleau était aussi comme un doubleur assez présent dans les Simpsons, puis ils l'ont remplacé assez aisément aussi. Là. Dans les Simpsons, ça a toujours été... En tout cas, ça semble avoir toujours été plus facile de remplacer. Je sais que Marc Labrèche a déjà fait Krusty, puis à un moment donné, c'était plus lui. Non, c'était comme un doubleur qui prenait une voix similaire à celle que lui avait. Mais c'est ça. Mais tu sais, Benoît Marleau faisait Mo Sislak jusqu'à je sais plus quelle saison, mais jusqu'à, mettons, 2007. Ouais. Puis après ça, là, ils l'ont remplacé par Sébastien Daverna, qui l'a quand même super bien. Genre. Ouais, c'est ça. Ah, salut, Homer. Comment ça va, Homer? Fait que, tu sais... Ultimement, tu sais, comme le parallèle aurait pu se faire, c'est sûr que Boule Goyette est peut-être un personnage un peu plus... de la série Henri et sa gang, il y a un principal quand même. C'est ça, c'est un personnage beaucoup plus récurrent. C'est un secondaire plus, mettons. Là. C'est ça, tu sais, comme oui, dans les Simpsons, tu vas avoir peut-être un épisode de mots dans une saison. C'est ça, là. Mais tu sais, il va être... D'Henri, Boule, c'est le voisin d'Henri souvent. Là. C'est ça. Fait que tu sais, comme... Benoît Marleau faisait Kent Brockman aussi. Nice. My 2 cents. Attends, qu'est-ce que je disais? Ouais, fait que oui, effectivement, ça a probablement fait en sorte qu'ils se sont dit, gars, ça vaut la peine qu'on continue. Le monde aime pas tant ça. On vient de perdre un de nos doubleurs principaux, gars, tu sais. Fait que puis c'est normal. Sauf que il y a pas de sauf que là, c'est juste normal, là. Je comprends, man. Props. Fait que tu sais, c'est ça, tu sais. Fait que là, mettons, à partir de 2008-2009, il y a plus du tout d'Henri, à part pour ces saisons-là, ces 4 saisons-là. Avec 4 saisons. Ouais, c'est ça. Ça, c'est les maths se font comme ça. Puis je me rappelle pas non plus du moment où on les a trouvés, tu sais, l'année pile, mais effectivement, c'était comme dans ces années-là. C'est sûr que c'est autour de ça, là. Fait que là, après ça, on saute à 2015. 2015, qui est la première fois qu'un épisode de la saison 2 a été trouvé sur Internet. Publié par un channel qui s'appelait Retro Toon Addict. Et c'était l'épisode
je me rappelle pas le numéro, là, je l'ai quelque part, là, mais c'est un Noël, là. C'est l'épisode de Noël de Avec la David. saison 2, ouais, c'est ça l'épisode où justement Toinette, la mère d'Henri, ramène son nouveau chum David, un juif. C'est un juif, lui, David. David, elle l'amène chez Henri pour passer Noël, puis là, Henri les surprend en train de faire l'amour dans la cuisine. Dans la cuisine. Et il perd la vue. À cause de ce qui... ça l'a trop choqué, il a eu un choc, puis ça l'a troublé. Fait qu'il perd la vue, puis il devient aveugle à cause de ce qu'il a vu. Fait que là, c'est super cocasse. Ouais, c'est ça. Écoute, tu sais, comme on avait déjà notre page Facebook à l'époque, on devait peut-être à peu près... il devait avoir au moins 2000 fans en 2015. Puis écoute, quand j'ai trouvé cet épisode-là, j'étais énervé ben raide. Ouais. Tu sais, comme des épisodes de la saison 1, 2, 3, là, ça avait... Tu sais, comme moi, j'en avais pas vu depuis comme 2002 peut-être, 2002-2003. Parenthèse, là, mettons, on recule, là, on va dire que c'est en 2015 qu'on a trouvé cet épisode-là. Ouais. Mettons, là, en 2013-2014, là, on aurait, genre, tué un inconnu là, pour avoir des épisodes de ces 3 saisons-là. On était comme, fuck, man, ça n'a pas rapport, comment que c'est... What, là, on veut absolument en avoir. Puis comme je dis, on les avait écoutés à corde, là, la saison 4, 5, 6, 7. Fait on attendait rien que ça. Puis là, tu sais, veux pas, tu te rends compte, t'es là, bah, là, il faudrait que quelqu'un les aille dans ses cassettes. Puis là, il les a pas encore trouvés. Puis là, il les trouve. Puis, tu sais, c'est comme, ça devient improbable plus le temps passe. Ouais, c'est ça. Mais non. En 2015, quelqu'un a fait ça. Ouais, c'est ça. Puis je me rappelle d'avoir publié l'épisode sur notre page Facebook et d'avoir écrit aux gens, d'avoir dit aux gens, écrivez au gars de Retro Toon Addict pour savoir s'il y en a d'autres. Parce que le gars de ce channel-là, c'était un channel sur Dailymotion, il publiait des émissions RIP de VHS, puis toutes sortes d'affaires, là, Ovid, la bande à Ovid, des affaires de même, toutes des affaires surtout d'enfants. Puis là, whoop, il avait sorti un Henri pis sa gang. Puis je me rappelle, c'est ça, que nos 2000 fans, peut-être pas les 2000 au complet, mais beaucoup de monde l'avait harcelé. Puis il m'avait écrit en privé pour me dire « Crissez-moi patience, j'en ai pas d'autres, des Henri pis sa gang. » Trop fort, man. C'est le gars de Retro Toon Addict. Ouais, ça? c'est ça, Retro Toon Addict. Fait qu'on Props. on le salue, merci d'avoir gardé cet épisode-là. Toi, tu l'avais appelé Un Noël d'enfer et selon Wikipédia, c'est pas ça ça c'est le nom de l'épisode en France. Ça voudrait dire qu'il y a plus qu'une saison en France, ça veut dire. Ah, Ouais. oh. Parce que ça c'est quand même cool aussi là, sur Wikipédia. Trivia fact. Sur Wikipédia, les titres d'épisodes en québécois sont presque toutes là, genre, je sais pas qui a répertorié ça, là, mais les titres d'épisodes, pis tu sais, pour vrai, c'est nowhere en estime, Ah, là, les moi, titres d'épisodes, là. quand on avait drillé les saisons qu'on C'est avait, ça, on là. savait pas les titres. Là. Ah, c'est ça, C'est pas par cœur t'sais, les pis t'sais, titres. c'est comme, ils se basent sur, mettons, le titre en anglais, puis ce qui se passe dans l'épisode, puis à place, parce qu'ils le traduisent pas littéralement, là. Les Français, un peu ça. plus, là. Au Québec, ils font les titres d'épisodes, pis... Des fois, dans les titres, c'est comme des genres de jeux de mots aussi. Fait que ça Ouais, se c'est prête ça. en anglais, mais quand tu le traduis mot pour mot, t'es là, ouais, je sais pas. Là. Ouais, il y a des titres qui ont pas de sens, là. Un chip, un buck, tu sais, Watataya, Ah ouais. tu sais, des trucs C'est de même, vrai là. qu'il y a ça. C'est ça, l'abbé des gnochons. Ouais. L'abbé des gnochons. La baie des gnochons, c'est d'Arto, ça. Fait qu'en tout cas, Paulette et ses hommes. lui, il avait écrit Un Noël d'enfer, qui est le titre en France, et je crois que le titre de l'épisode, c'est L'amour est aveugle. Fait que tu sais, c'est comme... Ok, ouais. Fait que tu sais, on voit le lien là, avec Ouais. ce qui se passait, là. Fait que... À cause de aveugle, c'est ça. Puis là... ça, c'est en février 2015, puis... Étonnamment, c'est quand même drôle parce que des épisodes, ensuite, des épisodes de la saison 1, 2 et 3 ont été retrouvés au mois de mars, tu sais, comme dès le mois prochain, par un autre utilisateur qui s'appelle XL5 Paul. Fait que ça c'est littéralement des VHS. Lui, sur Dailymotion, il avait uploadé juste ses vieux VHS. Puis il y avait ça dedans. C'est ça, puis c'est ça, puis c'est plein d'épisodes de la saison 1, beaucoup, des épisodes de la saison 2 et 3. Pas beaucoup d'épisodes de la saison 2. Puis en fait, c'est ça, un épisode de la saison 3 qui est l'épisode des pompiers volontaires, mais c'est vraiment comme Juste un bout, là. un petit bout de l'épisode des pompiers volontaires qui était un de mes... C'est excellent. C'est ça, là. qui était un de mes épisodes préférés de mon enfance. Là. Mettre la caserne en feu. Fait que c'est ça, c'est comme XL5 Paul avait uploadé... puis tu sais, comme... Il se forçait pas beaucoup, là. Il écrivait comme Henri avec un A. A-N-R-I. C'est ça, tu sais, puis... Le premier de sa batch, c'était Henri puis Willy Lamotte. Ouais, c'est ça. Fait Quand que, Bobby joue avec sa guitare. Ou non, le premier, c'était L'Ordre de la Flèche de Feu. Ah oui, c'est vrai. L'épisode 3 de la saison 1.
Puis, fait que c'est ça. Fait que, sauf que c'est grâce à lui que presque la saison 1, pas presque, mais en tout cas, une bonne partie des épisodes de la saison 1 avaient été retrouvés. Puis bon, tu sais, comme je l'ai fait, mais j'étais pas tout seul. Il y a une couple d'autres mondes qui avaient à cette époque-là pris l'audio de ces épisodes-là, puis l'avaient mis sur les DVD en anglais, parce que la qualité du VHS, c'était cool parce que tu voyais le générique, le vrai générique d'Henri pis sa gang de cette époque-là avec les titres changés. Ouais, c'est ça, parce que le générique original, c'est écrit King of the Hill avec la face d'Henri, tu sais, puis mais en québécois, c'est écrit Henri pis sa gang. C'est ça, fait que ça, on comprend. Avec les polices d'écriture, tu sais, puis les polices d'écriture sont différentes des épisodes 4, 5, 6, 7. Puis fait que là, c'est cool pareil de voir ça. Moi, je les ai gardés, ces takes-là, mais après ça, c'est quand même c'est quand même plus le fun de les voir sur avec une belle image, parce que des ça. fois, c'est désagréable. Pour vrai, il y a des griffages de VHS. C'est ça. Puis tu sais, comme l'audio non plus est pas sa coche, mais c'est mieux qu'un coup de pied dans Non, le cul, c'est ça, parce que là, on peut pas faire autrement, parce que c'est le seul audio qu'on a. Fait que tu sais, c'est ça, c'est drôle. C'est ça. La même année qu'on avait trouvé le premier épisode de Noël par un autre dude, mais là, c'est comme tous ces épisodes-là arrivent en même temps. Il y en a qui croient pas au destin. Non, c'est ça, tu sais, ou au miracle. Et fait que c'est ça. Après ça, ça arrête pour un petit moment. Ça, c'est de mars à mai 2015 que ça a été retrouvé. Après ça, rien jusqu'en 2016. Jusqu'en septembre 2016, là où est-ce que à ce moment-là, septembre 2016, il y a quelqu'un qui nous a écrit à nous sur notre page Facebook en privé pour nous dire « Hey, moi, j'ai quand même pas mal d'épisodes de ces saisons-là. Sur des VHS, puis je pourrais vous les envoyer, je pourrais vous envoyer l'audio. Il disait qu'il était pas super à l'aise avec le montage. Ouais, pour transférer les montage. Fait qu'il dit je pourrais vous envoyer les audios, puis vous pourrez. Ça c'était qui ça? C'était GF No Rules, ouais, ça? Ouais, c'est ça. Ça c'était son nom d'internet, mais GF No Rules. Il s'appelait Jean-François Normand. Donc Jean-François Normand nous avait envoyé, on le salue. Il nous avait envoyé par la poste des CD avec l'audio de ces VHS. C'est ça, hein? Ouais. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Fait que là, on avait genre juste des grosses tracks avec un épisode VHS. audio simplement, pas de visuel ni rien. Puis avec les annonces, avec comme moi j'ai fait le montage de ça, puis j'entendais uniquement l'audio, mais d'annonces que j'avais pas entendu depuis 20 ans. Ça être incroyable. Je suis Astor, un robot. Moi, je peux remettre mon bras, vous pas. Jouez prudemment. C'était vraiment, vraiment nice. Fait après ça, on prenait, mettons, toi, ça. Tu prenais l'image du DVD en anglais, là, tu mettais ça sur mute, puis là, tu matchais, mettons, l'audio du VHS c'est ça. Puis ça, là, sur le DVD. Puis ça, il y en avait une bonne gang. Là. Ça, je les ai pas toutes nommées, là, toutes notées, là, mais c'est ça. C'est ça, c'était une grosse batch. Ouais. C'était juste des émissions de la saison 1, 2 puis 3, un peu mélangées. Là, c'est ça, des épisodes qui étaient perdus jusqu'à ce jour, puis qui... Man, ce gars-là, il s'enregistrait des Henry dans le temps, c'est un chef. Ouais, mais ça, là, tu sais, comme, GF, genre, c'est comme, on s'est dit vraiment souvent, genre, pourquoi qu'on n'a pas fait ça, tu sais. Fuck, man, parce qu'on était j'ai enregistré des South Park, j'ai enregistré des Simpsons, mais j'ai jamais enregistré d'Henri pis sa gang, c'est ça. Puis même, dans le temps, on avait le réflexe de dire, quand on enregistre une affaire, on va couper les annonces, c'est encore mieux. Mais non, là, on aime bien mieux avoir les annonces. Des fois, malade, là, on en pogne des incroyables. Vraiment, des vieilles annonces, c'est vraiment, vraiment cool. Ça rajoute, tu sais, ça rajoute au cachet, même, des vieux VHS de même. Ouais, puis veux pas, même l'esthétique que ces annonces-là avaient quand ça passait dans ces années-là, tu sais, c'est... Une annonce de sauce tomate d'il y a 25 ans, c'est trop pas une annonce de sauce tomate de cette année, là, tu sais, mettons. Là. Effectivement. Puis, donc, c'est ça. C'est un beau segway, hein, ça? Sauce tomate. Fait que c'était vraiment... juste que, c'est ça. Ça a duré de septembre 2016 à février 2017. Puis ça, c'est parce que nous, on aimait ça faire durer le plaisir. Là, je postais un épisode par jour. Puis je me rappelle qu'en fait, je pense que c'est un peu avant Noël, j'avais fait tout ce qu'il m'avait envoyé. Puis dans le temps de Noël, il m'a écrit, il dit « Hey man, j'en ai trouvé 2 autres sur un VHS perdu. Je vais là, il avait trouvé le moyen de me les envoyer par email, fait qu'il m'avait envoyé l'audio. Puis ça, c'est malade parce que ça, c'est l'épisode 1 ever de Henri, le pilote, man. Il m'a envoyé ça, plus un autre épisode de la saison 1. Fait que là, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, la saison 1 est quasi complète. Il manque, je te dirais, il manque un épisode et demi. Il manque un épisode complet, puis il y en a un qu'on a en partie. C'était pas si difficile parce que la saison 1, il y a juste
11 ou 12 épisodes. Là. C'est moins long. Les autres, ils ont Comparé, des longues c'est saisons ça. de 20-22 épisodes. Les saisons, c'est ça. Fait que là, il m'envoie ces 2 épisodes-là. Fait que ça fait en sorte qu'aujourd'hui, on a le premier épisode, ce qui va grandement améliorer notre rewatch series, d'avoir toute la saison Commencer 1. par Là. le début. C'est ça, puis commencer par le début, tu sais. Fait que là, puis ça, fait que là, donc, jusqu'à 2017. Et ça reste, donc, ça reste de même, à notre connaissance. Puis là, à l'heure où on se parle en ce moment, il y a des vieux épisodes qui sortent encore, trouvés par un utilisateur d'Internet qui s'appelle Dan Grenier, qui est une autre page Facebook consacrée à Henri pis sa gang qui poste des épisodes. Puis il y a un autre gars qui... En fait, Dan, lui, partage les épisodes qu'un certain J. Bilodeau lui transfère. J. Bilodeau, props. Props J. Bilodeau, mon gars. Ça aussi, c'est des VHS, ultimement. Je pense que le premier épisode que Dan Grenier a posté, c'était l'épisode où Dan s'achète une nouvelle tondeuse, puis il fait complètement fou. Une tondeuse hors de ses moyens. Puis cet épisode-là que Dan Grenier a posté, là ça mélange, là, Dan Grenier dans l'épisode Dan Grenier, l'utilisateur, a posté sur Internet, c'était un VHS, puis après ça, les autres, c'est des rips avec les DVD. Fait que juste encore, je pense qu'il y en a un qui sort demain matin, là, c'est l'épisode, celui qui sort demain matin, c'est l'épisode où Henri apprend l'existence d'une dette qu'il a envers un club vidéo pour une cassette de fesses qu'il a louée. C'est comme Shane et Menottes que ça s'appelle, quelque chose du genre. Fait qu'en ce moment, c'est des épisodes surtout de la saison 2 et 3. La saison 3 était quand même assez complète après l'upload de JF Normand, mais la saison 2, vraiment pas beaucoup. Là, on avait peut-être comme 5-6 épisodes, puis les saisons 2 et 3, c'est des saisons d'à peu près presque 25 épisodes, là, fait que il en manquait une bonne gang. L'utilisateur Dan Grenier m'a confirmé qu'il y en avait à peu près une quinzaine. Fait que là, je pense qu'on serait rendu à peut-être 7-8, fait qu'on aurait peut-être encore un autre 5-6 à avoir, tu sais. Et ça, c'est quand même cool. Je pense que ça complétera pas tout, mais on va être fucking proche d'avoir tout. Mais tu sais, c'est avoir tout dans une qualité en plus comme restreint. Parce que c'est un audio VHS, des fois ça cille, des fois le son coupe, des fois il manque des débuts de répliques. Fait que c'est vraiment comme, tu sais, on fait du mieux. Clairement, on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Avec ce qu'on a, tu sais, mais ça fait en sorte quand même on a un portrait beaucoup plus complet de genre de ce qu'a été cette émission-là au Québec, tu sais, puis je trouve ça quand même cool. Puis je trouve que ça ajoute, comme je disais tantôt, ça ajoute à le fait qu'on ait été obligé de faire ça pour revoir ces émissions-là, c'est quand même assez fucked up, là. C'est clair. Puis comme je dis, tu sais, c'est cool aujourd'hui pour n'importe qui est comme je vais en regarder, il y en a plein de disponibles, etc. Mais genre, nous autres, on a eu une journée là-dessus. C'est ça. Puis tu sais, même à ça, je me fais écrire toutes les semaines sur notre page Facebook, hey, où est-ce qu'on peut les regarder, parce que c'est pas super évident là, de regarder ça, même encore, tu sais, comme moi je sais où les trouver, mettons en torrent encore, mais c'est des sites qui sont privés avec des invitations. Il y a des épisodes sur Dailymotion, il y a des épisodes sur la page de Dan Grenier Facebook, nous autres aussi on en a sur notre page Facebook, mais tu sais, comme au complet, ce qu'on possède, il y avait un site qui s'appelait un site qui stream des émissions québécoises ou des dessins animés de cette époque-là qui s'appelle Savirox, mais jusqu'à tout récemment, je pense que ça marche plus. Les épisodes d'Henri pis sa gang, en tout cas, les liens sont brisés. Fait que tu peux plus regarder. Mais tu sais, comme ce site-là, pendant un bon 2 ans, c'était quand même cool. Moi, j'ai regardé des épisodes d'Henri pis sa gang au Japon, tu sais. Fait que j'écoutais l'épisode de Henri au Japon quand j'étais au Japon. Fait que, il y a un épisode, c'est un double, hein, lui, en plus. Un épisode double, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose de quand même assez cool là-dedans, tu sais. C'est excellent, là, Bobby, il s'amourache avec une jeune japonaise. Dansei! Fait que tu sais, comme c'est quand même encore ardu de regarder ou de vouloir posséder cette émission-là en intégrale. C'est pas faisable encore aujourd'hui. Ou d'en regarder quelques épisodes, tu peux en trouver, mais c'est ça. Puis même, on en parle, puis dans le temps, il sortait, mettons, des saisons des Simpsons en VHS, mais moi, j'ai jamais vu de cassette. Tu sais, il n'y a jamais rien d'officiel avec la traduction québécoise à notre connaissance qui est sorti publiquement. Là. Ouais, c'est ça. Fait que nous autres, on promouvoit le piratage. Ouais, c'est ça. Tu sais qu'on veut pas... c'est ça. On n'encourage personne à pirater à faire quoi que ça, ce soit. c'est ça, tu sais. Puis, sauf que, tu sais...
Puis c'est drôle, là, parce que là, tu sais, ça fait un beau parallèle avec le fait que, tu sais, mettons, notre page Facebook, genre, tu sais, moi, tu sais, un moment donné, on l'a changé pour Henri pis sa gang, puis on avait écrit page Facebook officielle de la version québécoise de King of the Hill. On s'approprie ça un peu, parce que Chris, y a personne qui va le faire, puis genre, je pense que même 28th Century Fox s'en torche, là, tu sais. Ben, c'est ça. De la version québécoise de King of the Hill, on dirait que justement, c'est comme un peu laissé à l'abandon. Fait que genre, on le fait temps ce nous qu'on... le dira, mais tu sais, nous, Ouais. on a l'impression là, que pas ça parti l'a pour- marqué. c'est Non, ça. non, ben oui. Ah. Tout ça étant dit, oui. Mais tu sais, nous, on a l'impression, puis on croit, nous, ça nous a marqué, cette émission-là, puis on se dit, ça a marqué, tu sais, jusqu'à un certain point, la société québécoise de cette époque-là. Mais peut-être que non, là, tu sais, Ouais, dans le fond, c'est là, ça. c'est peut-être juste nous autres qui, comme un peu Ouais. tapons, puis que là, on C'est est... ça. Oh, Mais tu sais, je me on rappelle a comme... on est trop énervé sur notre Henri, puis finalement... C'est ça, tu sais, comme étant jeune, j'aimais ça, mais beaucoup de monde me disait qu'ils aimaient pas ça. Ah ouais, tu sais. moi aussi, ben Il oui. me disait que c'était plate, mais c'est sûr que... Puis j'aimais, comme on a dit tantôt, j'aimais pas ça autant que j'aime ça aujourd'hui, mais je pense que j'aimais quand même assez ça. Moi, j'ai un souvenir, là, que tu sais, j'avais peut-être comme 13-14 ans, puis je suis dans ma chambre, puis j'avais une TV à roulette, puis c'est l'épisode où le Mégalomart explose. Ah, c'est Puis hot, ça. la fin de l'épisode, Papineau doit appeler les urgences, puis la personne comprend rien parce que Papineau... Hey man, 1901, j'étais là chez Mégalomart, tout d'un coup, boum, je le fais poigner, man, comme s'il y avait une explosion, bedang! Il y a de la boucane, on voit plus rien, il y a du monde qui court partout, puis vous voyez pas en tout Cockman Johnny, man, il a comme disparu. Monsieur, essayez de parler plus clairement. J'arrive pas à vous comprendre. Ben, j'étais là, chez Mégalomart, puis c'est arrivé comme ça, tout d'un coup, man, boum! Je trouvais ça pissant. Je trouvais Ça, c'était pissant. ton souvenir. C'est mon plus vieux souvenir, tu sais, comme relié à cette émission-là, oui, tu sais. Puis c'est ça, tu sais, comme... Fait que là, nous, on s'est un peu approprié la version québécoise parce que personne d'autre le faisait, puis nous, on a la passion pour le faire, tu sais. Puis comme à l'époque, quand on a créé la page, etc., c'était pas, tu sais, on a vraiment ratissé Facebook pour, genre, c'est pas pour rien qu'on pensait avoir trouvé tous les fans au Québec, parce que là, pour vrai, je comprends pas, je pense pas que, Ouais. je suis pas sûr à quel point il y a du monde qui aime ça comme nous autres, là. Le temps nous le dira, là, mais écoute, Non, mais c'est ça. C'est comme... J'aurais c'est pas... un concours, à partir de maintenant. J'aurais pas de misère à croire que on doit être les plus grands fans au Québec de la version québécoise. C'est encore drôle, vous pouvez, c'est ça, venez nous prouver le contraire, là. On va faire un quiz. On va faire un quiz. Mais bon, ça nous amène à parler de mon dernier sujet, je pense, qui est quand même quelque chose de... Je sais pas si c'est triste ou drôle. Mais bon, Pour citer Serge c'est Fiori. ça. C'est triste ou drôle. On recule maintenant à 2011, je pense. 2011. Ça fait quelques années que l'émission n'est plus en diffusion. Semaine Et- de relâche au cégep. Ouais, nous, on... En fait, non. La vraie genèse de cette histoire-là commence, en fait, en... 2007-2008, peut-être. Genre, dans ce coin-là. Ouais. C'était un moment où Henri passait encore à la télé à cette époque-là. Puis là, on était tous assis. À l'époque, c'était dans mon salon. Il y avait toi, il y avait lui, il y avait l'autre. Tout le monde était là. Ah, c'est ça. Puis là, on écoute Télétoon, évidemment. Puis là, par hasard, parce que des fois, on mettait la TV sur mute, par hasard, le mode sous-titres était enclenché sur la télé. Fait que là, sur toutes les émissions qu'on écoutait, il y avait des sous-titres qui écrivaient en bas. Fait que tout bonnement, un moment donné, l'émission d'Henri pour sa gang commence. On entend la musique puis tout. C'était l'épisode que il y a un technicien qui vient réparer le chauffe-eau ou quelque chose du genre. Puis c'est un noir doublé par Didier Lucien. C'est vrai. Et le chien d'Henri, Artémise, jappe après le Didier qui est après noir. Didier, c'est ça. Et là, Didier de dire à Henri, votre chien est raciste. Monsieur Hill, je l'admets, je suis peut-être allé un petit peu trop vite quand j'ai accusé votre chien de racisme. Mais j'aurais pu jurer qu'elle voulait savoir qu'est-ce qui goûtait à mes doigts. Hein? Ça, c'est un épisode classique de la saison 7, je crois. Genre, là, tu sais, c'est une qu'on a depuis longtemps. Mais bref, par hasard, puis je sais pas pourquoi, mais par hasard, cette fois-là, pendant que tout le monde était là, puis les sous-titres étaient enclenchés, ben l'épisode a joué pas de voix. Il y avait tous les bruitages, puis les musiques, etc. Ils ont joué, en fait,
qu'est-ce qu'on s'imagine qu'ils jouent quand que les vrais doubleurs font leur doublage. C'est ça, comme la piste sonore avec la musique et les effets sonores. C'est ça, tout était là. Si les oiseaux, si quelqu'un échappe ses clés, t'entends ça, mais il n'y avait pas de voix. Fait que là, nous, dans le salon, ben énervé, on va faire les voix, phonner. Avec les sous-titres enclenchés, on voyait les dialogues. C'est ça, en temps réel. C'est mieux que ce qu'on n'a jamais eu. C'est ça. Fait que là, comme ben énervé, on s'est dit, hey, toi tu fais lui, moi je fais elle, nanana. Fait qu'on s'est mis à comme imiter les personnages piètrement, genre, mais tu sais, on a eu du fun, tu sais. On trouvait ça vraiment drôle. Fait que tu sais, ça reste de même. Puis là, c'est ce qui nous amène 4-5 ans plus tard, là, justement. Peut-être pas 5 ans, peut-être comme 2-3 ans, là, je te dirais. C'est ça, 2010-2011. Mais comme tu dis, semaine de relâche au cégep. Ça fait quelques années que les émissions ne jouent plus à Télétoon. Et je sais pas quand est-ce que je me suis rendu compte de ça, mais tu sais, comme maintenant on s'est rendu compte que cette émission-là, ça n'a pas arrêté après la saison 7. Là, il restait des émissions qui n'avaient jamais été doublées et traduites et adaptées. T'sais. Fait que vous nous voyez venir. Fait que là, nous genre, un moment donné, pas plus fou qu'un autre. On se dit, on va recréer ce qu'on a fait dans ton salon il y a quelques années. On sépare ça de même, c'est la bonne franquette. On sépare les personnages. On met le vidéo d'un logiciel de montage. On coupe la piste sonore. On était 3. On a failli être 4, mais le 4e, il a dit que ça y tentait pas. On laissait ça de même. Ouais, c'est ça. Fait que on passe ça, on est 3, on sépare tous les personnages. Toi, t'as fait Henri, moi j'ai fait Dan, notre ami Dodd a fait Papineau, Boule, Bobby, Paulette. Fouille-moi pourquoi il a hérité de 4 personnages en même temps, là. Parce que c'est lui que ça allait le mieux. C'est ça, 4 personnages quand même assez imposants, là. Qui faisaient en sorte qu'il y avait comme le plus de job, t'sais. Ouais, c'est ça. Sinon, nous, on avait des petits secondaires aussi, comme je faisais Cannes depuis longtemps, mais mettons, effectivement, lui, c'était comme... il y avait de la job. C'est ça, c'était massif. Fait qu'on on se dit, OK, let's go. Saison 8, épisode 1, on part ça. L'épisode s'appelait Pat Papineau, en fait, que s'appelait Patch Boomhauer en anglais. Puis là, nous autres, on a traduit ça, Pat Papineau. Puis là, tu sais, on s'est pas écrit de texte. Au fur et à mesure, on écoutait la réplique en anglais, on la traduisait on the spot. Mais tu sais, comme... Étant des fans d'Henri, tu sais, comme je dis pas que nos imitations étaient parfaites, là, mais tu sais, comme on savait un peu comment adapter ça pour que ça ait l'air d'un vrai épisode d'Henri pis sa gang. On voulait pas faire comme des doublages de YouTube, là, de genre hey, crotte, pipi, tu sais. Non, c'est ça. On voulait pas, nous, on voulait vraiment avoir comme les émissions qu'on écoutait, mais genre pour, tu sais, comme pour nous. Pour le plaisir, tu sais, pas nécessairement comme juste pour la diffusion, là, pour le plaisir de nous le faire, puis on trouvait ça le fun d'interpréter ces personnages-là. C'est ça, à ce moment-là, ben franchement, la page Facebook était pas encore créée, là, non, de ce qu'on a, parce que ultimement, quand on a inventé ou créé cette page-là, ça s'appelait Henri pis sa gang saison 8, c'était juste pour notre doublage, là, ultimement, cette page-là. C'est ça. Fait que c'était vraiment juste pour rien crisser de notre semaine de relâche puis être dans le salon en train de... Puis c'était ardu, là, on faisait une réplique à la fois, là. On faisait comme, cette réplique-là, c'est tatoué, je te passe le micro. Puis tu sais, comme... Puis vraiment comme, c'est ça, avec les moyens du bord, là, un micro plugué dans l'ordi direct, genre, tu sais, comme let's go, fais ça, tu sais. Dans l'ordi direct, t'es fin parce que c'était comme 4 adaptateurs qui pliaient la prise de l'ordi. D'un ordi qui die sa vie, tu sais. D'un programme qui est craqué, là, c'est ça, puis tu sais, comme c'était tellement massif qu'on avait séparé l'épisode en 2, puis on l'avait sorti en 2 parties. Je pense qu'on avait sûrement réussi à en sortir une partie dans Semaine de relâche, puis après ça, à la fin de la semaine, on avait sorti l'autre partie, peut-être. On sortait ça en parties. Hein, ouais, c'est ça. Coté en 2 parties. Fait que, puis écoute, on avait fait ça. Mais ça avait rapport aussi dans le temps. On pouvait pas uploader des vidéos trop gros sur YouTube ou sur différentes plateformes. Là, fait que c'était genre des 12 minutes maximum. Ouais, c'est ça. Sauf que, tu sais, ça simplifiait. Écoute, je pense qu'une fois qu'on finissait tout ça, encodé, ça prenait 6 heures. Ah, c'était incroyable. Tu je sais pas si vous êtes familier avec qu'est-ce que ça a de l'air, mettons, un logiciel que tu vois les tracks audio pis tout, là. Mais nous, ça avait pas de sens, là. Non, c'est ça, là. Tout était... ça avait pas de sens. Puis on refaisait tout, là. Tu sais, comme, mettons on prend la bande audio originale, on coupe la musique le plus possible. Pas qu'on coupe la musique, mais je veux dire, on garde les morceaux de musique qu'on peut garder. Après ça... c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de voix par-dessus, en fait. Même chose pour les effets sonores. Puis après ça, tout ce qui manque, donc les répliques, les effets sonores et la musique, on les refaisait. On refaisait tout au fur et à mesure, tu sais. Tu voyais juste l'image avec aucun son, puis là, t'étais comme, bon, ok, là...
il y a des pas, fait que là, on faisait des pas à terre qu'on enregistrait. Ouais. Ah, il rouvre le tiroir, là, on gossait des ustensiles, on enregistrait ça, puis on syncait ça. Ah, il y a de la musique comme ça, on allait... Des fois, on enregistre de la musique, mettons, pour, tu sais, des petits bouts, des transitions, Ouais, etc. c'est ça. C'est comme les transitions de musique dans Pis ça gagne, c'est pas mal tout le temps des guitares électriques country avec du twang, puis avec du reverb, puis on en refaisait des shots parce que des fois on pouvait pas garder ceux dans... Puis ça a d'ailleurs été une béquille, c'est que quand tu uploads des vidéos comme ça, puis qu'il y a des chansons ou des tracks audio qui appartiennent pas à toi, donc à quelqu'un d'autre, si on suit bien, ça fait en sorte qu'ils vont enlever ton vidéo, puis ça nous est arrivé souvent, mettons. Ouais, c'est ça. Des fois, dans des épisodes d'Henri, ils vont comme mettre un extrait de chanson. Il y en a un en particulier qui c'est un flashback de quand les gars ils se marient, puis tout, puis ils font toujours jouer Space Cowboy là, dedans. Bon, mais ça, elle joue comme 3-4 fois, mais là, on peut pas faire grand-chose. On avait remis la même. Genre, c'est ça. On a remis la même chanson, mais quand on met ça sur YouTube, le genre d'algorithme qui détecte les violations de propriété audio ou quoi que ce soit, ben il nous pognait tout le temps, fait qu'il nous traquait nos vidéos puis il nous enlevait ça. Là. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, comme on a uploadé une coupe sur YouTube, mais puis on se faisait pas se traquer tout de suite, mais là, aujourd'hui, c'est comme encore plus violent. Ben là, aujourd'hui, c'est le T1000. Là, c'est ça, là, aujourd'hui, là, il arrive ça, dans là. ton ordi puis il pogne à la gorge. Là, avant, je pense que ça prenait quelqu'un qui faisait un claim genre sur ton vidéo en disant genre ouais, peut-être. C'est comme quelqu'un de la Fox qui tombe sur ton vidéo qui dit Chris, ça c'est pas eux autres. Là, ça, tout se passe comme automatiquement. Ils vont regarder comme ta track audio, j'imagine, comment elle est faite, puis ça fit avec une chanson qui existe ou qui appartient à quelqu'un d'autre. Puis tu sais, c'est ça, tu sais, ce premier épisode-là, c'est ça, en une semaine, on l'avait fait. Je pense que le deuxième épisode, on l'a fait pas longtemps aussi après, là. Je te dirais que nos 5-6 premiers épisodes, on les a fait quand même dans toute la même dans cette année-là, un à la suite de l'autre, mais c'était tellement massif là, puis tu sais aujourd'hui, mettons avec le recul, le premier épisode là, il est poche là, mais il est tellement poche là. Puis tu sais, à notre crédit, pas à notre crédit, mais à notre défense, c'était pas le meilleur de la saison là, non, mais on est mauvais là, tu sais, si ça vous tente là avant qu'on le delete ou qu'on je sais pas ce qu'on fasse avec là, mais c'est ça, mais tu sais comme c'est triste d'écouter ça, là, c'est vraiment mauvais là. Mais comme dès le deuxième épisode, ça allait déjà mieux. Le deuxième qui s'appelle Rock ta foi. Puis c'est ça, mais sinon le premier c'était beaucoup dans la qualité de l'audio là, tu sais, ça parle de même là, je sais pas si ça va piquer pour de vrai là, mais je me rapproche du micro là. Là ça pique, puis le jeu d'acteur là, c'est comme pénible, là. C'est comme Henri, qu'est-ce que tu vas faire? Ça fait que ton grand frère Pat se marie? Ça mérite bien une petite à l'amour? Ouais. Te rappelles-tu, vous étiez toujours après vous compétitionner qui ramenait le plus de sacs d'épicerie, qui vendait le plus de chocolat, qui se ramenait plus de guédailles. C'était pas mal souvent proche, mais c'était toujours au Papineau. Là, comme des espèces de... Ce qui nous amène à une autre de nos béquilles de cette époque-là, tu sais. Les filles, je sais pas si vous avez tenu le compte des différentes personnes impliquées dans le doublage. Il y avait moi, il y avait Joël, puis il y avait Dodd, 3, mais il n'y avait pas aucune fille. Mais dans Henri puis sa gang, il y a plusieurs filles. T'sais. Fait que là, ça a toujours été comme une de nos lacunes, dans le sens que c'était nous qui parlent un peu aigu, puis qu'après ça, on arrange... Technique François Pérusse. Ouais, genre, on accélère notre voix ou quoi que ce soit. Mais tu sais, ça sonne vraiment mauvais, là. C'est pas comme une vraie fille qui fait C'est ça, tu sais, comme si on voulait que le résultat soit digne d'un doublage professionnel, ben, tu sais, comme en partant là, ça nous nuit pas mal. C'était un peu de l'appropriation des sexes qu'on faisait là. On s'appropriait la voix des filles. On n'avait pas besoin dans ce temps-là. Hein? Mais là, en 2020, puis pareil. Ouais, on est obligé, contractuellement, on est obligé. Exact. On est obligé d'avoir des filles, sinon ça marche pas. Dès le deuxième épisode, je pense que ça prend quand même un peu de galon, tu sais, puis c'est vraiment, je trouve que, tu sais, du fait que bon, c'est ça, si l'épisode en tant que tel, en plus, c'est un épisode qui est drôle, mais là, ça nous aidait déjà beaucoup parce qu'on changeait presque rien, tu sais. Tu sais, comme des fois, là, on se permettait d'être, tu sais, t'es sur Internet, t'es pas à la TV, fait que, tu sais, tu peux t'en permettre un peu d'être un peu plus vulgaire, là. Un petit bruit de pète. C'est ça, où tu dis quelque chose comme Christopher Hall, gros crise de pourrissal,
quelque chose du genre. Mais oui. On aimait beaucoup aussi, tu sais, vu que Henri pis sa gang aimait comme mettre des références québécoises, mais nous, on triplait les références, tu sais. Ouais. On changeait, C'était un peu maladroit de la façon qu'on le faisait à cette époque-là, dans le sens que c'était ça qui nous faisait le plus vibrer, là, les genres de références québécoises. Fait qu'on en mettait trop, puis on essayait de mettre trop de jokes tout le temps. Mais tu sais, l'émission, il est faite. Cette émission-là, c'est faite pour que il y ait le nombre de jokes qu'il y a dedans. Tu sais, ça empêche pas que des fois, tu peux en glisser une de plus de temps en temps. Mais tu sais, c'est fait de même pour une raison. C'est comme ça que ça marche le mieux, je pense. Puis tu sais, écouter un épisode en anglais d'Henri pis sa gang, c'est drôle pareil en Chris, là, tu sais. C'est clair. C'est vrai. L'humour est là, pareil. C'est pas juste à cause qu'il y a une adaptation québécoise qui ça fait que c'est drôle, tu sais. Fait que bref, cet épisode... Effectivement, là, le 2 a pris du galon un peu, plus qu'on en faisait, puis plus qu'on avait aussi d'expérience, veux pas. Tu sais, on vous parlait que le premier, ça a pris comme une semaine de temps à le faire, puis tous les jours, puis je sais pas combien d'heures qu'on a mis là-dessus. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, comme une réplique à la fois, là, tu sais, c'est ridicule, tu sais, ultimement, là, comme à cette heure aujourd'hui, c'est bien plus comme, tu sais, comme, puis c'est pareil pour eux autres en studio, là, tu sais, comme quelqu'un vient, là, mettons, Bernard Fortin vient, puis là, let's go Bernard, on fait les répliques de Henri Hill, tu sais. Ouais, comme, j'imagine. Je pense que des fois, quand il y a des échanges, là, dans des scènes, là, les acteurs sont ensemble, là, mais... Je le sais. C'est ça. En fait, je sais pas, là, tu sais, mais tu sais, comme, pis on n'a pas de background de théâtre non plus, là, fait qu'on est pas, tu sais, on est juste des fuck-up, nous, genre. c'est ça, là. Fait que, on écoute comme... la TV, pis that's it, là. On prenait un malin plaisir à jouer, mais avec aucune expérience de jeu, tu sais, fait que... Tu sais, je pense quand même que, tu sais, moi j'ai crissement du fun à faire ça, là, fait que tu sais, je pense quand même que d'épisode en épisode, tu sais, comme... on s'est approprié les personnages vraiment, tu sais, comme on fait pas des imitations non plus, là, on est plus comme, tu sais, puis on prétend pas non plus que notre version est meilleure que la vraie version. C'est sûr que notre version est pas meilleure, là, pantoute, là. Mais tu sais, faut le voir comme un genre d'hommage. Puis je pense pas que... Je pense que si on le voit de cet œil-là, c'est quand même intéressant quand même, parce que veut pas, tu sais, on refait pas des choses qui ont déjà été faites, on fait juste continuer dans les émissions qui ont jamais été traduites pour en premier lieu notre simple plaisir. Parce que... Puis pour le bonheur de la continuité, tu sais. Non, c'est ça. Puis c'est ça, ce qui est drôle, c'est que mettons, là, c'est ça, c'est... Le premier épisode, c'était en 2011, on a fait quand même comme 4, 5, 6 dans cette année-là. L'année d'après aussi, on a continué. Puis là, un moment donné, on a commencé à prendre des breaks, des très longs breaks, man. Tu sais, il y a un épisode comme... Tu sais, il y a un de nos chums qui venait souvent faire des voix, qui s'appelle Michael Péloquin. Il était venu, il avait enregistré ses voix, après ça, il est parti en Colombie-Britannique pendant 1 an, puis quand il est revenu, l'épisode n'était pas fini. Non, ça, puis je pense... C'était cet épisode-là que t'avais genre perdu toutes les tracks. Ben ça, un moment donné, j'ai perdu une coupe de ses tracks en plus, fait que quand il est revenu, c'est ça. Mais tu sais, comme... C'était pas à cause de ça que l'épisode était pas fini. Non, clairement pas. C'était pas à cause de ça. L'épisode était juste pas fini. Puis tu sais, c'est normal, tu sais, comme c'est quelque chose que tu fais même à temps perdu. Un moment donné, comme t'es tout d'une place, puis un moment donné, si t'es plus dans cette place-là, ben ça donne moins que ça peut se faire là. Ça donnait que toi, à l'époque où on faisait ça, t'habitais à cette place-là, puis nous, on était proches. Fait qu'on venait tout le temps de chiller là, de toute façon. Fait que, veux pas. Sauf que là, un moment donné, quand il faut que tu fasses 20 minutes de char, puis tout, des fois, ça te tente de juste rester chez vous. Je sais pas trop, peu importe. Là, non, c'est clair. Peu importe qu'est-ce qui fait qu'on a pris un break, on a pris un break d'en faire un peu. Puis en même temps, c'est correct parce que, veux pas, c'est quand même. On est plus efficace puis performant que les premiers. Plus on en fait, plus on est efficace et performant. Mais reste que ça prend quand même du temps à le faire, même avec cette expertise-là. Fait que, on va se calmer, là. On passera pas des 25 heures par semaine à faire ça. Non, c'est clair. C'est clair, mais tu sais, je pense que ultimement, en fait, c'est ça, ce qui est le plus difficile avec produire un épisode, mettons, aujourd'hui, c'est vraiment juste la disponibilité du monde. Ouais, c'est ça. Parce qu'un coup qu'on commence, ça se fait bien. C'est ça, tu sais, comme, je pense qu'en moyenne, mettons, par personnage, c'est peut-être 2 heures. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, pas par personnage, mais par personne qui joue. Puis là, mettons, on fait des épisodes à peu près à 4-5 comédiens, mettons. Comédiens. Vous me voyez pas, mais je fais des énormes guillemets en ce moment. Les plus gros guillemets. C'est ça. Mais tu sais, puis là, ça aussi, je sais pas si c'est triste ou drôle, mais on a commencé la saison 8 en 2011 et aujourd'hui, 2020, on est encore dans saison 8. Hein? Fait que, on vieillira pas. Non, c'est ça. Fait qu'on est rendu quand même à... je pense que c'est 12 ou 13... Je pense que c'est 13 épisodes en tout, mais on est rendu à l'épisode 15.
On en a sauté un ou deux. Là, on en a sauté 2 parce que c'était des épisodes qui étaient vraiment centrés sur Paulette, puis on voulait épargner un peu notre ami qui interprétait Paulette parce qu'il y avait pas... Doré. C'est ça, tu sais, comme il y avait pas... Il prenait pas tant de plaisir à faire... Non, puis il veut pas, ça transparaît, hein. Ouais, c'est ça. Que... Mais, puis tu sais, comme... Puis je vais quand même lui donner le crédit, là. Tu sais, comme, il y a des épisodes où sa Paulette est so-so, puis il y a des épisodes où sa Paulette est crissement nice, tu sais. Ouais, c'est vrai. Il y a l'épisode... Je pense à l'épisode 9, je pense, qui s'appelle « Ceci n'est pas un Henri pis sa gang ». Le Probo, là. Ouais, qui est un épisode où Paulette fait de l'art contemporain, là. Ça, c'est un hostie de bon épisode où notre chum Dodd fait une Paulette, genre... Tu sais, comme vraiment genre, comme exubérante dans toute sa splendeur, imbue d'elle-même, là, vraiment, là, c'est ça. Chère Madame Hill, malgré que le comité comprend les dures épreuves que vous avez eues au cours de votre vie, la BS enragée n'est pas vraiment l'image que nous voulons projeter de Sainte-Irène. Veuillez déplacer votre vidange en métal. Merci, bonsoir. Oh, puis Henri, ils ont même fait une faute dans Hill. Paulette, c'est vraiment ça, là, son trait de caractéristique le plus prononcé, là, est tellement fière d'elle-même, là, d'elle-même. Esti qu'elle est imbue d'elle. Ouais, tu faisais référence à notre chum tantôt. Tony. À notre chum Antoine qui, au moment du premier épisode, même du deuxième épisode, lui avait jamais été un grand fan de Henri pis sa gang, tu sais. Puis lui, quand on lui avait dit embarque dans le projet, c'est cool, non, il avait dit pourquoi vous faites ça? Ça sert à quoi? Blablabla. La réponse que n'importe qui normal devrait avoir. Là, c'est clair. Mais en tout cas, il était comme... Il était pas super emballé par le projet. Il était comme non, j'ai pas le goût de faire ça. Puis je pense qu'il pourrait le dire lui-même aujourd'hui, mais je pense qu'il disait qu'il avait pas tant compris non plus comment qu'on le faisait. Là, je sais Qu'est-ce plus, qu'on là. voulait faire? Qu'est-ce qu'on voulait faire? C'est ça, je pense qu'il... Peut-être que lui, il avait comme en tête qu'on voulait faire des... Je pense qu'il savait pas que c'était des épisodes qui avaient jamais été traduits. Ouais, peut-être, ça se peut. Il pensait qu'on voulait juste refaire des épisodes qui existaient déjà, tu sais. Fait qu'il avait dit non, puis là, c'est ça, je parle de lui parce que c'est drôle, parce qu'après ça, il a fini par trouver ça cool ce qu'on faisait, puis se joindre à nous. Puis je pense que c'est un... Tu sais, là, il manque presque pas un épisode maintenant. Non, là, il est motivé au bout. C'est ça, il est comme présent tout le temps, puis... Il fait une crise de bonne job. C'est ça, c'est... Mettons si on oublie comme nos trois qui sont comme ceux qui ont parti ça, mais Antoine, c'est comme notre collaborateur le plus fréquent. On en a eu plein là, qui ont fait des voix, mais Antoine, c'est celui qui est venu le plus souvent, tu sais. C'est clair, oui. Comme on lui a donné dans un épisode, on lui a donné un médecin un moment donné. Puis après ça, tous les autres épisodes, chaque fois qu'il y avait un médecin, c'était jamais le même. Mais c'était toujours lui, Antoine qui faisait la même voix du médecin. C'est excellent. Ah non, l'extraction du rein de M. Grenier s'est déroulée à merveille. Mais ce qui est drôle en fait, c'est que Jacques Villeneuve en avait pas besoin finalement. Fait que tu sais, on est rendu comme à l'épisode 15. On en a un qui s'en vient bientôt, là, qui est presque terminé. Pour l'instant, le rythme, là, dans les 3 dernières années, c'était un épisode par année. Je sais pas si on va continuer là-dessus, mais... Le vent dans les cheveux. Le vent dans les cheveux, mais tu sais, comme... Moi, j'aime encore autant ça, faire ça. Je trouve ça vraiment le fun. C'est clair, il y a un aspect comme... comme tu dis, c'est le fun de le faire, mais ça devient comme... un aspect... pas historique, là, mettons, mais on perpétue un peu. Là, c'est ça, puis on se plaît à penser qu'on perpétue un peu cette tradition-là. C'est ça, puis là, après ça, tu sais, comme on a ça, là, on avait après ça la page Facebook qu'on a créée, qui est devenue, mais ça, un moment donné, en cours de route, on l'a changé carrément juste pour Henri pis sa gang, parce que on se disait, il y a personne qui parle de cette émission-là sur Internet. Il avait fallu écrire à Facebook, puis tout. Ouais, c'est ça, on avait changé le nom, fait que tu sais, on s'est approprié le nom, on est devenu, tu sais, comme notre page Facebook publie nos épisodes, mais publie des épisodes classique, publie des memes, publie genre toutes sortes de choses. Puis tu sais, comme je me garde toujours une ligne directrice, genre il faut toujours que ce soit relié à Henri pis sa gang, that's it, tu sais. Non, c'est clair. Je veux rien d'autre, tu sais, sur cette page-là. Pas comme nous qui parlent des Simpsons pendant 40 minutes. Mais tu sais, comme... Sislac. Fait que c'est ça, là, tu m'as fait perdre mon point, sauf. Fait que c'est ça. Je trouve que de faire ça, tu sais, ça va être un parallèle un peu creepy, là, mais je trouve que au même titre que Mark Chapman, tu sais, on s'immerse nous-mêmes dans l'histoire de Henri pis sa gang, tu sais. Pour ceux qui n'ont pas pogné de référent, Mark Chapman a tué John Lennon parce qu'il voulait être associé à son idole pour le restant de ses jours. Écoute, moi je veux juste souligner que je veux aucun mal à Bernard Fortin. C'est ça. Je suis Peace. Christopher Hall.
Ouais, ça c'est une autre histoire. Non, c'est ça. Bernard Fortin, on le vénère peut-être, mais on est quand même pas fou. Non, mais Bernard Fortin, il est excellent. Ça m'est déjà arrivé de le croiser sans y adresser la parole ou quoi que ce soit. Mais il est excellent. Là, il parle, puis c'est Henri. Là, ça n'a pas de sens. Vraiment, il fait une job de chef là, dans cette émission-là. Là. Puis tout le monde, en fait, là, comme on parlait de Benoît Marleau tantôt, là, ce gars-là, c'est un acteur de théâtre. Genre. C'est clair. Puis c'est complètement fucked up que, tu sais, comme Boule Goyette, c'est un espèce de gros BS, genre déchu. Dans l'émission. Dans l'émission. Puis en anglais, c'est un gros dommé qui est juste comme ça. C'est ça, un vraiment portrait typique là, d'un espèce de redneck là, qui est en camisole toute la journée. Puis au Québec, il est interprété par genre un tu sais, comme c'est ça, Benoît Marleau, c'est du même calibre que genre Edgar Fruitier là, pour Burns, tu sais. Fait que tu sais, c'est comme c'est full des grands comédiens même du Québec là, tu sais. Bull en québécois là, il a pas de sens là, si vous pouvez écouter l'épisode où il va en Louisiane, tu sais, ça a pas rapport là, c'est excellent, il va chercher sa famille en Louisiane, il va visiter sa famille en Louisiane. La seconde qui arrive là, il se met tout de suite à parler cajun, puis il savait même pas lui qu'il était capable de parler cajun. C'est excellent cet épisode-là. Hé, tantée, mais un rappel de moi, hein? C'est mon gang de frères, Henri, Paulette, Robert, Joanne, Dan, puis Papineau. Et adapté en chef, interprété, man. C'est vraiment grandiose. Là. Tous les comédiens font un travail genre hors pair dans cette émission-là. C'est super nice. Puis... Sauf la 8, hein, t'as-tu remarqué une petite drop? Il y a une petite drop. Mais moi, c'est comme... À cause de ces gens-là, moi, je prends un plaisir genre tellement fou à interpréter ces personnages-là. C'est ça. Puis si eux avaient pas fait ça, mon interprétation serait tellement différente, là, ça aurait pas de sens, là, ça aurait aucun lien, là. Puis tu sais, en toute humilité, je suis prêt à dire que des épisodes qu'on a fait, mettons, dans les 2 dernières années, sont solides, puis tu sais, comme j'aurais pas de honte à présenter ça à un comédien de... Le premier épisode peut-être plus là, mais comme mettons, dans nos 2-3 derniers épisodes, j'aurais pas de honte à présenter ça à un des comédiens originaux de la série, là, tu sais. Ben, c'est sûr que effectivement là, le pire qui va arriver, c'est qu'il va être là. Ouais, mais tu sais, comme en tout cas, tout dépendamment de leur attachement à la série, là, ça c'est une autre chose. Là, on s'est dit que c'est ça, pis ça c'est clair que nous deux, on est plus attachés à la série que n'importe quel des comédiens qui ont déjà doublé dans la série. Peut-être que Mike Judge aime même pas autant la série que nous, on aime la série. Là, mais je sais pas, hein, tu sais, en même temps que comme je te disais, aux États-Unis, il y a un culte aux États-Unis, c'est vraiment, vraiment fort, là, cette émission-là. Tu sais, comme, à une certaine époque, là, les codes d'écoute et genre talonnaient les Simpsons. Ouais. Tu sais, c'est vraiment, là, tu sais, comme pour le monde au States, le King of the Hill, c'est quand même quelque chose. J'ai vu récemment, il y a une émission qui sort, un cartoon, qui est pas fait par Mike Judge, puis qui est des personnages qui sont pas dans Henri pis sa gang, mais ça se passe dans un univers partagé, tu sais, comme il va avoir un Megalomart, il va avoir... Je sais pas pourquoi ils font ça, je sais pas, là j'ai pas le nom de cette émission-là, là, je pense que c'est déjà sorti, là, c'est sorti cet automne, là, puis il y a comme plein de comédiens connus là-dedans. Là, genre qu'un moment donné dans la saison, tu vas voir d'un allée Henri Dedeaux, là, tout bonnement. Mais c'est ça, mais je pense pas que c'est encore arrivé, mais je pense que c'est ça. Ça tend vers ça, là. C'est ça, mais c'est comme ça se passe pas à Arlen, Texas, mais il y a des trucs similaires, puis tu sais, c'est des multiverses, là, c'est ça la mode. Là. C'est ça, là, tu sais, peut-être. Ils vont faire un petit DC avec notre Henri. Un MCU, man. Là, c'est ça, un MCU. Arc, là, tu sais. Ouais, fait que tu sais. Puis on va souligner aussi, il y a eu déjà un épisode où c'est les Simpsons puis Henri pis sa gang. C'est-tu Henri pis sa gang? Non, c'est les Griffins. Ouais, eux ont fait un crossover, mais dans un épisode des Simpsons, un moment donné, il y a une game de football. Puis dans les stands, il y a on voit Henri, c'est ça. Ben, toute la famille des Hills sont là, puis sont dessinés, puis tout, genre. Ça c'est un... Pis ça aussi, tu sais, ça c'est un parallèle fucked up qui peut pas avoir aux États-Unis, qui peut avoir juste ici. Ben, tu sais, comme c'est des mêmes équipes de doublage, là. Fait que c'est comme, tu sais, comme c'est vraiment au niveau adaptation de texte, direction de plateau, puis les comédiens, c'est vraiment comme, tu sais, c'était fait dans les mêmes studios par les mêmes équipes. Puis ça fait en sorte que, tu sais, comme Bernard Fortin qui fait Henri Hill, fait plein de personnages dans les Simpsons aussi. Puis
ils peuvent recréer des moments qui sont pas recréables aux États-Unis. Non, là. c'est ça. Mais en fait, je dis ça. Peut-être que... Peut-être qu'il y en a des... Ouais, c'est ça, peut-être que c'est ça. Probablement que quand la famille Hill se retrouve dans les Simpsons, c'est probablement Mike Judge puis les autres qui font les voix aussi, là. Mais tu sais, comme il y a une scène dans les Simpsons où à un moment donné, Bart puis Lisa se battent devant la télévision. Ouais. Puis ça change de poste. Puis on entend la fameuse réplique « Bobby, j'ai du propane dans mon urette. » Bobby, j'ai du propane dans mon urette. Fait que là, à la télé des Simpsons, genre que Bart pis Lisa regardent la télé, pis là, ça dit ça dans leur télé, genre. Bobby, j'ai du propane dans mon urette. Puis tu sais, comme juste dans cette phrase-là, puis ça, c'est évidemment... Oh non, Bobby. Non, c'est juste Bobby, j'ai du propane dans mon urette. Puis juste avec cette phrase-là, tu résumes, genre... 10 épisodes de Henry pis sa gang, tu sais. C'est comme vulgariser ce que cette émission-là est, tu sais. Bobby, Henry, urette trop étroite, pis propane, tu sais. okay. C'est évidemment interprété par Bernard Fortin. Ah ouais, c'est ça. Puis il y a quelque chose que j'avais bien aimé aussi, puis tu sais, comme ça, c'est quelque chose... évidemment, aux États-Unis aussi, là, peut-être qu'il avait réussi à avoir le vrai comédien, là, mais tu sais, mettons... Dans une émission, il avait fait, c'était une émission que tu voyais à la télévision aussi, là, puis c'était comme genre, on piège des vedettes, tu sais, puis là, mettons, c'était comme, en anglais, c'était genre, on a volé les pièces d'auto de l'auto à Tom Hanks, genre, puis là, ici au Québec, ça avait été, on a volé les pièces d'auto de la Bentley de Bernard Fortin, puis là, ben là, c'est mon auto, qu'est-ce que vous avez fait, c'est mon auto. C'est sa propre voix, c'est celle-là. Ce soir, à Pièces volées des vedettes, nous vendons les pièces de la Bentley de Bernard Fortin. Voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est mon auto. C'est cool, on a vendu tes pièces, bonhomme! Oui, mais pourquoi donc? Comment je vais me rendre chez nous, moi? Pièces volées! Pièces volées! Tu sais, il change comme Tom Hanks pour... Il y a un autre parallèle. Ils ont souvent introduit les noms des doubleurs comme pour faire une petite blaguette. C'est vrai, c'est comme... dans l'émission, là, tu sais. Le dernier point vraiment fucked up que j'ai aussi avec ça, puis ça là, j'ai la confirmation qu'il aurait pas pu faire ça aux États-Unis. Là, je vais parler des Simpsons. L'épisode des Simpsons où il y a Mel Gibson. Ah ouais, avec le chien. Ouais. Ben, Hubert Gagnon qui double Homer Simpson, double Mel Gibson. Au Québec, ça a toujours été de même. Fait que ça, Hubert Gagnon se donne la réplique dans cette émission-là. Tandis qu'aux États-Unis, le doubleur de Homer donnait la réplique à Mel Gibson. Ouais. Là, ici, c'est fucked up. Mais ouais, ici, c'est Homer qui fait justement toutes les Mel Gibson. Fait que Braveheart, c'est Homer. Ouais, c'est ça. Liberté! Écoute bien, Gibson, je suis pas mal tanné que les petits bellards d'Hollywood comme toi pis Émile Genet pensent qu'ils peuvent avoir toutes les femmes qu'ils veulent. Tu vois-tu ça? C'est un symbole qui veut dire que c'est moi le propriétaire pis qu'elle est à moi. Monsieur Simpson, j'ai besoin d'aide. Hein? Je trouve que vous avez raison à propos de mon film et j'aurais besoin de votre avis pour l'améliorer. Je me suis fait un beau document là, avec les voix d'Henry. Je l'ai pas fini, là, mais avec les voix d'Henry puis avec toutes les voix qu'ils font aussi pour la plupart qui sont populaires. Là, qu'au fur et à mesure qu'on regardera des épisodes, on introduira des personnages puis je dirai des backgrounds. C'est fucked up. Il y a des affaires là, comme Benoît Rousseau qui fait Dan Grenier, il fait Mike Myers. Fait que quand t'écoutes Austin Powers, il fait tous les personnages d'Austin Powers, tous les personnages que Mike Myers font, fait que c'est juste comme du travail de chef, là, tellement, là, c'est tellement genre... Ah, Rousseau, il est incroyable, là. Props, Rousseau. Ouais, c'est ça. Oh, ben toi, alors, poupée... C'est la phase qui consiste à installer un giga laser... Je dis pas de conneries, je vais vous laisser tomber un de ces étrons, ça va être Nagasaki! Pis, tu sais, comme... Avec ce podcast-là, tu sais, comme... Jamais props. Ouais, c'est ça, là, tu l'as dit beaucoup aujourd'hui, je sais, comme plein je d'autres choses. Une nouvelle identité. C'est correct. C'est mon identité de podcast, ça. C'est ça, tu sais, comme... C'est sûr que c'est sûrement, tu sais, on sait pas trop où est-ce qu'on s'en va avec ça, mais tu sais, comme si c'est bon, puis si on aime ça, on va continuer, puis après ça, tu sais... Ça, on fait le million, hein, pourquoi pas? Mais ouais, c'est ça, tu sais, puis ultimement, j'aimerais ça réussir à recevoir des comédiens là, de la série. Là, ça serait vraiment cool, effectivement, parce qu'on a beaucoup de questionnements pour le nombre de contenus, finalement. Non, c'est ça, il y a plein de choses qui restent qui restent sans réponse. Puis on le dit, là, ça se peut aussi, là, mettons, là, quelqu'un nous dise soit oui ou nous dise peut-être, mais en même temps, je me rappelle de fuck all. Là, mais t'sais, comme, moi, c'est ça, tu sais. Il y a 12 ans, qu'est-ce que j'ai fait, là, je m'en rappelle plus. Mais c'est ça, puis c'est surtout
quand t'es un comédien, puis de doubleur ou de télévision, puis tu fais ça depuis 25 ans, là, tu t'en as fait en esti tes projets, là, tu le sais pas, là, tu t'en rappelles pas de tous tes projets, là, mais c'est sûr, en tout cas, je serais curieux de savoir s'il y a du monde, s'il y a des comédiens de la série qui se rappellent d'affaires puis qui sont capables de nous apprendre des choses que on n'en reviendra pas puis que genre, ça va augmenter le lore, man, de ce qu'on trouve de Henri pis sa gang, QC. Puis tu sais, même chose là aux auditeurs, je sais pas s'il y en a, mais tu sais, si vous connaissez des affaires, que vous voulez nous écrire puis nous dire des affaires que vous connaissez sur la série, que nous, on n'a pas parlé puis que qu'on devrait en parler, tu sais, que vous pensez qu'on devrait en parler, tu sais, vous avez juste à faire S'il y a ça. quelque chose dans la dernière heure et demie qu'on n'a pas parlé puis que vous aviez l'impression qu'on aurait dû parler, là, let's go, envoyez-nous ça. C'est ça, on va lire tous les messages, zéro. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu sais, comme là, les podcasts, là, je sais que des fois, il y en a un par semaine, des affaires de même. Là. Nous, on n'a aucune idée comment ça va fonctionner. Là. On va en faire, puis on va les sortir, puis on va avoir un Patreon, allez sur notre Patreon, je sais pas, tu sais, on en a pas discuté, là, mais je sais pas encore, je sais pas encore, tu sais, first, je sais pas comment ça marche, mettre des podcasts en ligne, il va falloir que je teste ça aussi, puis après ça, il va falloir décider de level de Patreon, puis tu sais, mettons, j'avais pensé comme, quand t'écoutes un rewatch, quand on fait un rewatch series, tu peux comme donner accès à l'épisode original de la saison pour que les gens puissent l'écouter avant qu'on fasse l'épisode, d'écouter l'épisode, mais en même temps... On a-tu le droit? T'sais? Non, mais c'est ça, je me suis dit, on fera pas payer les gens pour ça. Non, ça, si on fait payer, c'est ça, j'avoue. C'est ça, fait que mettons, le Patreon, ça devrait rester dans ce que nous, on produit. Fait que dans les épisodes podcast en primeur, mettons, ça on peut faire ça. Puis même, j'irais jusqu'à extension, les épisodes de doublage amateur, je pense quand même que tu sais, c'est... On reprend, à part l'image qui appartient à la Fox, là, qui est quand même un gros morceau de l'émission, 50%, mais tu sais, comme ça pourrait se débattre dans une cour de justice. J'imagine, mais tu sais, j'imagine qu'on perdrait. Sauf que. Mais on refait beaucoup, là. Oh, il y a pas. Je sais, il y a du travail de notre part qui est mis là, c'est clair. Là. Sauf qu'en même temps, tu sais, mettons qu'il nous enlèverait le dessin, là, tu penses, c'est toi ou c'est moi qui dessinerais, genre, ouais, c'est clair, puis comme on disait tantôt, là, c'est arrivé à l'époque, c'est ça, on était sur YouTube, puis on s'est fait enlever une couple d'épisodes à cause de la Fox, même que maintenant, là, je pense que ça marche plus de même aujourd'hui, quand t'as des copyright strikes, t'as juste des copyright strikes, puis maintenant ton vidéo se fait enlever, genre. Je sais que c'est ça, j'avais failli perdre mon channel YouTube à l'époque. Puis tu sais, comme je faisais pas juste mettre nos épisodes là sur le channel à l'époque, là, je mettais des vidéos de musique, plein d'affaires. Puis là, la Fox, après 3 strikes, il m'avait dit, ben là, on va... YouTube m'avait dit, on va enlever ton channel. Puis là, j'avais contesté le règlement. Puis là, j'avais comme fait des échanges de courriels pendant comme une couple de mois parce que mon YouTube était vraiment fermé. Puis tu sais, comme j'ai jamais parlé à quelqu'un de la Fox, là, mais c'est comme genre... Je faisais comme j'avais lu sur internet que je pouvais comme si je faisais une contestation, mes vidéos allaient revenir en ligne, mon channel aussi. Ça a-tu revenu? Ouais, c'est ça, ce channel là il existe encore là. Bon. J'en ai un autre aujourd'hui, mais comme c'était puis comme sur YouTube, vous pouvez nous chercher là, il y a aucun épisode complet parce que je pense que c'est le même qui fonctionnait, lui il coupait une des parties. Je pense que en fait, ce qui était vraiment comme killer pour nous, c'est de mettre le générique, je pense. Ouais, peut-être. Hein? Tu mets le générique, puis avec la toune, la toune thème de Henri pis sa gang, ça, on n'a pas parlé, là, mais c'est comme une petite bonne toune, pareil. Là, c'est dans le Walkman. Le titre de la toune, c'est Yahoos and Triangles par le groupe The Refreshment. Un vieux groupe des années 90 qui a pas beaucoup de longévité, je pense. Ah, c'est ça. Mais cette tune là c'est bon en Chris, man. Puis tu sais, c'est devenu comme une espèce de cover classique de garage, là. Il y a maintes poches reprises sur YouTube, là. Ah, j'avoue. Mais genre, tu sais, c'est drôle parce que... On pourrait faire un rewatch de ça. Ouais, de toutes les... Mais c'est ça. C'est ça, mais sinon, je pourrais vous en mettre juste là, dans l'épisode, vous faire entendre quelques petits audios piètres.
Rire du monde. Rire du monde, ça, on aime bien ça, faire ça. Oui. Puis c'est ça, mais moi, quand j'écoute un Harry pis sa gang, tu sais, je skip jamais la toune. Je skip jamais le... Tu sais, c'est pas long, là. C'est pas long, là. Tu sais, c'est sûr que... Le binge-watcher, ça gosse, là, parce que là, t'entends la fin puis le début, et t'es comme, oh, ça fait beaucoup, hein. Tu parles, ok... Mais mettons que t'écoutes 2 épisodes back-à-back ou 3 ou 4, là. Bon, mais l'épisode fini, là, t'as la toune de fin. Ouais, mais... Après ça, t'as la toune de début. Ouais, mais c'est ça, mais... Elle me gosse jamais. Pis c'est comme... C'est sûr que, tu sais, mettons, là, tu mets un parallèle, là, tu sais, mettons, là... Si c'était sur Netflix, genre, est-ce que genre l'option skip apparaîtrait dans le bas, puis je le ferais, tu sais. Ouais, je le fais avec The Office, là, tu sais, puis comme la tune de The Office est bonne pareil, là. Ouais. Puis ça où il y a un lien aussi, là, ça. Greg Daniels, qui a fait The Office, a créé King of the Hill avec Mike Judge. Ok, ouais. Mais c'est un peu, j'y ai pensé tantôt quand j'en parlais, c'est un peu ce genre d'humour-là, subtil, puis genre tout en malaise, là, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est un peu... je comprends que ça s'apparente, effectivement. Là. Mais juste souligner aussi, c'est sûr que j'ai écouté plus de fois la chanson thème d'Henri pis sa gang que Stairway to Heaven. Ouais, c'est clair. Sûrement, là. Puis tu sais, comme... D'ailleurs, la chanson thème, je vais la mettre au début. Aïe. Il va avoir la chanson thème tout le temps. Noël est passé, ouais, mais l'est-il vraiment? Puis peut-être que là aussi, on va se faire strike. Ça serait hot, man. Je sais que, tu sais, comme, mettons, je pense sur Patreon, c'est pas très grave, mais tu sais, comme si on essaie de le mettre sur des trucs comme Apple Podcast, peut-être que ça marchera pas. Peut-être que je vais être obligé de mettre tes remixes parce que tu nous as fait des beaux remixes. J'ai fait des remixes d'Henri, c'est vrai, man. C'est ça, comme je disais, mais comme toi, au moins, tu y allais comme d'un autre style plutôt que être juste te filmer dans ton garage à faire avec ta guitare. Ouais. Non, c'est ça, c'était comme pas un cover. Moi, c'est dans le temps qu'on faisait justement les doublages. Puis qu'on se demandait, est-ce que c'est à cause des tunes de générique qu'on se fait striker? Fait que là, j'avais enregistré, en fait, la tune avec des instruments pas filmés, là, mais juste enregistrer la tune pour qu'on la mette, puis finalement, ça avait pas rien changé, je pense. Mais je pense que ces épisodes-là ont jamais été sur YouTube. Là. Ah bon, tu vois. Okay. Mais... Voilà. Ouais, c'est ça, voilà. Mais tu sais, comme je me rappelle que ton idée aussi, t'en as fait 2 versions, je pense. Il y en avait une qui était comme jazz un peu, jazzée. C'est ça, puis je pense que ton... Puis l'autre, c'est avec des synthés. Ton idée de départ, c'était que dans les Simpsons, encore les fucking Simpsons. Ah oui, c'est vrai. Dans les Simpsons aussi, il y a ça, souvent, la tune de générique de la fin, c'est le même thème des Simpsons, mais des fois comme au clavecin pour les tunes d'Halloween, ouais, c'est ça, des trucs de même. Fait que c'était un peu ça, genre, fait que... C'est vrai que c'était ça, t'as raison. Fait que c'était comme dans d'autres styles. Fait que peut-être qu'éventuellement pour d'autres épisodes, on ira ailleurs. Ouais, écoute, hein. Y a rien d'impossible. Yahoo's and Triangles en version rap. Man. En version... Cette gang de poils-là, on leur donnera jamais une scène de toute façon. Fait que c'est ça. Fait que là, tu sais, ça va être des tests, là. Ça va être des tests jusqu'où on peut se rendre en parlant de quelque chose qui nous appartient pas. Puis en partageant des choses à propos d'une série qui nous appartient pas, mais qu'on s'approprie un peu parce que, ultimement, je pense que la Fox, la version québécoise de King of the Hill, il s'en calisse. Ouais, tout le monde s'en calisse. Tout le monde s'en calisse. Tout le monde s'en calisse. C'est ça la conclusion. Hein? Je pense que oui, même. Tout le monde s'en calisse. La Terre va sauter. Okay. Merci, bonsoir. Voyez, on se retrouve au prochain épisode.